Bonjour à tous, vous êtes dans le Berger et le Vieux Père. Chaque émission, un invité, des questions, sans langue de bois. Le concept, 10 questions, 5 pour moi, 5 pour mon acolyte. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? La forme? Tranquille. Ouais. Aujourd'hui, on a un sacré bonhomme aujourd'hui. Un sacré bonhomme. On a un sacré bonhomme qu'on a écouté, Exactement. dont on voyait pas le visage, et dont on a Ça y est, il est là maintenant. la présence aujourd'hui. Exactement. Kirsch de Rapélite. Ça va les gars, tranquille? Tranquille. Comment tu vas? Ça va et vous? Tranquillou? Ça va, tranquille. Donc comme je l'expliquais, 10 questions, 5 venant de moi, 5 autres de Booba. Avant de commencer, j'ai besoin que tu prêtes serment. La main gauche, la main droite. Celle que tu veux. On croise pas les doigts, ni les doigts de pied. De nous jurer Ouais. que tu vas être honnête, sincère, et surtout sans langue de bois. Voilà. Ok, les gars, je vous jure de faire mon maximum pour être honnête, sincère et sans langue de bois, va. Je vais faire mon maximum, je vais essayer de donner, les gars. Donc moi, je vais commencer. Certains disent Ouais. que le vrai rap est mort. Est-ce que c'est pas la faute de médias comme le tien? En fait, je pense pas. J'entends beaucoup cette phrase-là, que parfois on dit ouais c'est de la faute de médias, etc. Mais nous, je trouve, pour savoir, on a créé le média en 2009, ouais, je l'ai créé en 2009. De 2009 jusqu'à peut-être 2023, on a aidé au développement de beaucoup d'artistes, et avec des sensibilités différentes. T'as eu des artistes qui étaient portés sur la forme, t'as eu des artistes qui étaient portés sur le fond. On a accompagné tous ces artistes-là dans leur développement. Parce que quand les gens ils parlent de vrai rap qui est mort, je pense qu'aussi ils parlent de potentiellement revendication peut-être sociétale, le fait de faire un effort sur la plume, des choses comme ça. Et nous, on a mis en avant des artistes qui avaient cette capacité, tu vois, de pouvoir être un peu, je vais pas dire les porte-drapeaux, mais ces héritiers de ce rap porté sur le texte, la technique, etc. Là, on a mis en avant des artistes comme Niro, les accompagnés dans leur développement, des artistes aussi comme Sofiane, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on est un peu moins présent aux médias, mais on a toujours fait en sorte, en tout cas, de mettre demi-portion aussi à l'époque, de mettre en avant ces artistes qui avaient des choses à dire. Mais je pense que cette remarque, elle est valable, je pense, plus sur ces 5 dernières années, peut-être. Mais Parce que là, tu me parlais du début. Mais en soi, c'est assez intéressant ce que tu dis, Barbeux. C'est que nous, sur les 5 dernières années, si on compte, on est en 2024, donc on part en 2019, à un moment donné, il y a aussi eu un bouleversement générationnel, d'une certaine manière. C'est qu'il y a des artistes, des nouveaux artistes, avec une nouvelle façon de communiquer et une autre approche de la musique, qui sont arrivés. Donc forcément, après, nous aussi, on s'est adapté à ça, parce que nous, en soi, les interviews, on a fait des interviews pendant assez longtemps. Moi, j'en ai fait de 2009 jusqu'à peut-être 2020, avec un rythme assez conséquent. On s'est adapté aussi au profit des nouveaux artistes, qui étaient peut-être un peu moins basés sur le texte, l'écriture, la revendication, sur des choses qui étaient un peu différentes. Donc on a eu des nouveaux formats, type les immersions, type les C'est quoi le son, qui étaient un petit peu des jeux. Mais les gens vont toujours se dire ouais, mais vous mettez pas en avant tous les autres artistes. Mais on l'a fait pendant des années, et en soi, on a continué à le faire. Mais force est de constater, si tu me parles sur les 5 dernières années, pour bien répondre à ta question, que on était de moins en moins présent en médias, parce que tout simplement, il y a beaucoup de facteurs qui l'expliquent. Si tu veux, on rentrera dans les détails, mais on a perdu de la présence, perdu de l'influence, ce qui fait que, en soi, si on nous juge sur les 5 dernières années, c'est une vision assez biaisée, parce que sur les 5 dernières années, c'est pas là où le média était, on va dire, à son max, d'une certaine manière. Tu vois ce que j'en parle là, Barbeux? Donc forcément, je peux entendre cette critique-là, mais moi, je la partage pas. Après, est-ce que logiquement, vous n'étiez pas dans une démarche mercantile? Parce qu'à un moment donné, le modèle économique aussi de l'époque, des médias tels que les vôtres, c'était le fait qu'à un moment donné, avec les maisons de disques, il y a un achat de pub. En fait, il y a toujours une démarche mercantile, mais de base, c'est la passion en fait qui fait qu'on est là. De base, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que même pour commencer à faire les premiers formats, etc., t'as pas d'argent, t'investis, faire en sorte de développer ton média, recruter des gens, créer des formats, etc. Et après, si pour reprendre la question de Barbeux, on part sur ces 5 dernières années dans la démarche mercantile. Non,
bien sûr qu'il y a toujours une démarche mercantile, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est est-ce que tu vas faire des formats qui sont en phase avec ta ligne éditoriale et ce que tu as envie de mettre en avant. Moi, par exemple, dans mes interviews, j'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que j'aimais bien que les invités aient des choses à dire autres que la musique. C'est-à-dire que tu as de la musique, mais tu as une personnalité forte et tu as des choses à dire sur la société. Je dis récemment, par exemple, récemment, ça fait un petit moment maintenant, mais quand on fait Sosomanes en 2019, c'est un gars qui a un parcours assez atypique et c'est pas le meilleur rappeur du monde, le plus technique, etc. Des fois, je lui dis ça à chaque fois, mais c'est un personnage qui a des choses à dire et c'est un gars qui fait pas semblant en soi. Tu vois, au-delà de sa musique, il a des choses à revendiquer et ça permet aussi de transmettre certains messages. Donc, ce côté de se dire il n'y a que la démarche mercantile, non, parce que pour moi, notre rôle, c'est certes d'avoir un modèle économique qui fait que le média puisse continuer à exister, mais c'est aussi de mettre en avant des nouveaux talents avec des profils différents. Tu peux pas mettre que des gars qui sont plus dans l'ego trip, l'ambiancement, ou entre guillemets, comme certains disent, la zumba, et de mettre de côté ceux qui ont peut-être sont plus dans les codes du rap originel, dans les codes du rap, mais de façon à l'origine, quoi. Mais tout à l'heure, on a parlé de l'aspect mercantile et tu as parlé de passion. À quel moment la bascule s'est faite? Tu sais, parce qu'au début, vous avez sûrement commencé, même je pense que vous avez commencé avec la passion. Et à quel moment le côté oseille est rentré dans le jeu? À quel moment on a commencé à pouvoir vivre de ça, ou à quel moment le côté oseille est rentré dans le jeu? C'est pas la même question. Excuse-moi, Barbeux, je sais que je suis à l'extérieur, je suis chez vous, je reprends les questions, excuse-moi. À quel moment? Parce que c'est pas la même question, tu comprends la subtilité. Oui, je la comprends, mais à quel moment? Parce que c'est vrai que, tu vois, quand on voit la création de tous les médias, de base, ça part d'une passion. Il n'y a pas d'oseille. D'accord? À quel moment la passion, tu l'as mise derrière et tu as pensé en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, oseille? La passion ne sera jamais derrière. Moi, elle a toujours été primordiale. Parce que, en fait, comment t'expliquer, il y a même des choses que nous, on a refusées, et peut-être qu'on en parlera, des choses qu'on a refusées, ou peut-être des artistes, ou des plans, comme on appelle ça, des opportunités qu'on a refusées, parce que c'était pas forcément en phase avec ce qu'on voulait proposer, ce qu'on voulait mettre en avant, ce qu'on voulait faire. Et donc, du coup, on l'a pas fait. C'est-à-dire que, pour moi, les deux vont de pair. Je suis pas en train de te dire, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche et tranquille. Non, je suis en train de te dire que, pour moi, si t'as pas une base, que ce soit la passion, appelle ça ce que tu veux, des valeurs assez cardinales dans l'exercice de ce que tu fais, dans ton entrepreneuriat, que ce soit dans la musique ou autre chose, en fait, tu vas te perdre, et en fait, tu vas devenir une girouette, qui va céder à toutes les opportunités, pour un oui ou pour un non. Ah là, il y a tant à prendre, bah on fait. Là, il y a tant à prendre, bah on fait. Là, il n'y a pas tant à prendre, bah on fait pas. Non, nous, on a toujours veillé à avoir cet équilibre-là. Des choses sur lesquelles on est en phase, et demain, tu peux me dire, par exemple, je sais pas, sûrement peut-être qu'on va en parler, alors, quand vous avez fait tel artiste, vous avez fait tel move, pourquoi avoir fait ci, pourquoi avoir fait ça, mais être en capacité de pouvoir répondre à tout, parce que tu es en phase avec les mouvements que tu as fait. Si tu fais des mouvements uniquement pour le côté alimentaire, ça va se sentir. Tu dis pas que sur 100 opportunités que tu as dans l'année, il n'y en a pas une ou deux que tu vas le faire parce que c'est une nécessité pour ton entrepreneuriat, pour ton modèle économique. Je dis pas que tu vas pas le faire. Mais dans la grande majorité, faut toujours être en phase. Et nous, comme surtout j'étais avec Kim à ce moment-là, nous on était toujours dans les débats. C'est-à-dire que des fois on pouvait ne pas être d'accord. Et l'idée c'était de trouver un terrain d'entente parce qu'il y a des choses sur lesquelles moi j'étais ok, lui moins. Et inversement, tu vois. Donc on échangeait il y avait déjà une grosse interaction en interne pour pouvoir se dire on fait ou on fait pas. Donc quand on faisait, on était sûr de notre karaté. Tu vois ce que je veux dire par là? En fait, on était très exigeants envers nous-mêmes. Est-ce que c'est en phase avec l'image qu'on veut donner du média? Oui ou non? Tu vois, bien souvent, nous on disait entre nous, par exemple lui il avait eu beaucoup le côté entertainment, c'est-à-dire immersion, on rigole, c'est la légèreté, c'est les réseaux sociaux, il y a aussi les c'est quoi le son qui était assez léger. Et moi j'avais plus ce côté un peu plus interview, profondeur, on va apprendre des choses qui peuvent rester. Je dis pas que l'entertainment ne peut pas rester, mais c'est pas la même chose. Donc en fait on avait un peu cet équilibre, et cet équilibre il était, je pense,
nécessaire dans le développement. Parce que sinon, tu te perds. Si tu fais que les choses pour les vues, enfin, surtout dans notre milieu. Hein. Mais moi, pour moi, c'était important de te poser la question. Mais c'est important, bien sûr. Parce que... Et c'est pour ça aussi que ça... Je dirais pas que c'est ça qui nous a freinés et qui a fait que, mais nous, on a toujours été des mauvais branders. C'est-à-dire que on a toujours été mauvais dans la capacité à... Parce qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. Nous, on était bons je pense, dans le savoir-faire, c'est-à-dire créer des contenus pertinents, je pense, qui ont plu une certaine audience, mais le faire savoir, c'est-à-dire communiquer, les réseaux sociaux, avoir une grosse caisse de résonance, être réactif. Parce qu'on n'a pas forcément grandi dans ça, et c'est pas ce pour quoi on a commencé de base. Nous, à la base, t'es là, t'as une caméra, tu fais ton contenu, je monte, tu postes. Merci, au revoir. Tu vois, on n'est pas dans ce truc de réseaux sociaux, la petite phrase, savoir même des fois vendre un contenu médiocre, mais tu le vends comme si c'était un contenu fort, alors que c'est mauvais. Et il y a des gens qui sont bons dans ça, et je les respecte, parce qu'ils ont une approche beaucoup plus ciblée de ce que nous on fait. Nous, on pense déjà au contenu en vrai. Et lorsque tu tiens un média, qu'est-ce qui est le plus dur? Faire face à l'hypocrisie des maisons de disques, faire semblant d'aimer tout le monde, ou répondre aux sollicitations des proches? Après, si toi, t'as d'autres suggestions, tu peux les rajouter à ma liste. Franchement, c'est bien ce que je vais te dire, mais dans ta liste, pour moi, il n'y a aucune chose qui est réellement dure. À un moment donné, une fois que tu as compris, tu vois, parce que moi, je pars du principe que c'est une passion qui est devenue un business, mais nous, déjà, de base, on essaye d'être le plus, je vais pas dire sincère possible dans nos relations avec les gens, mais quand on aime, quand on n'aime pas, ou on aime moins, on le dit aussi, donc on communique. Après, le côté hypocrisie des maisons de disques, c'est pas de quelle hypocrisie tu parles, mais peut-être tu vas me préciser la question, mais moi je pars du principe que là on est dans le cadre du business. T'es pas là pour aller chercher des amis, c'est comme quand tu vas au travail. C'est un coup sur, je sais pas, une équipe de 5, 6, 7 personnes, je sais pas, la moitié, tu les aimes pas, pourtant tu travailles avec eux. Oui, t'apprécies pas plus que ça. Tu vois, oui, tu utilises, ou ci ou ça, mais à un moment donné, c'est du business. On n'est pas là pour être amis, on est là pour créer des choses pertinentes en chambre, tant que c'est en phase justement avec nos valeurs cardinales et avec ce qu'on a envie de proposer à l'audience qu'on a envie de faire. Mais de là à dire que t'es là pour... En fait, quand t'attends pas grand-chose des gens et de ce business en général, il est très compliqué d'être déçu. C'est quand t'attends des gens que tu vas être déçu. Tu vois, mais n'attends pas, parce que même tes proches, déjà, ils peuvent te faire des dingueries. Donc c'est pas des gens avec qui t'as pas grandi et avec qui t'as pas évolué qui vont pas te faire des dingueries. Tu comprends ce que je veux dire par là, et du coup, toi là, tu vois, ça fait combien d'années maintenant, rappelle-moi 15 ans, 16 ans 15 ans, 16 ans, ça a été quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de trouver un modèle économique viable, tout en respectant les choses qui te semblent importantes, faire de la qualité, et pas faire tout et n'importe quoi juste pour dire existe. Tu vois ce que je veux dire par là? Et en plus, nous, on en parlait tout à l'heure, tu vois, mais on a toujours été assez discret. Le fait de pas se montrer, ça s'est fait un peu naturellement, mais en même temps, c'est parce que de nature, on n'est pas des gens qui se mettent en avant toutes les 4 secondes, tu vois. Et on était beaucoup aussi portés sur la légitimité. Avant de parler, d'être identifié et pouvoir communiquer même sur des formats comme ça, c'est déjà faut faire, faut prouver, faut apporter modestement ta pierre à l'édifice. Donc t'es beaucoup dans ces trucs-là. Alors qu'aujourd'hui ça va très vite. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait quelque chose, au bout de 6 mois, il va le revendiquer, c'est peut-être très bien, tu vois. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, de base, le plus dur c'était de trouver un modèle économique pour pouvoir créer des équipes, créer des formats, réinvestir, tenir, parce que des fois c'est compliqué. Au début, t'es à perte. Parce que c'est vrai que je te parle de passion, mais si t'as pas le modèle derrière, t'as beau avoir la passion, tout ce que tu veux, tu tiendras pas, mon gars. Tu vas tenir quoi? 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Parce que là, tu me parles de production, mais on va passer à l'aspect humain. Bien sûr. Parce que t'es un média, en plus toi, t'étais dans les interviews, du coup. Et je tiens à le dire, pour moi, c'était les meilleures interviews. Bien vu. Alors que j'étais un de tes concurrents. La fameuse époque. Tu vois, la fameuse époque. Ouais. Mais pour moi, et je le disais souvent même à l'antenne, que Rap Elite, c'était pour moi les meilleures interviews. C'était comment
ou c'est comment le rapport, quel était le rapport avec les artistes? Est-ce que tu as des anecdotes avec des artistes relous? En fait, quand tu me disais le plus dur, tu pensais plus l'axe production de contenu, interview, relation avec les gens? Parce que toi, on a parlé production, là, donc ta réponse, moi, me convient. Mais là, moi, je passe sur le côté un peu relationnel, humain. En fait, le plus dur, ça a été, entre guillemets, d'imposer son modèle. C'est-à-dire que nous, comme on avait toujours des questions un peu piquantes, les questions que les gens se posaient, des fois les artistes ils avaient une certaine appréhension à nous faire. Donc ça veut dire que on a mis du temps à pouvoir peut-être commencer à travailler avec les maisons de disques parce qu'elles étaient assez méchantes envers nous. Ils disaient mais ça va pas potentiellement servir les intérêts de nos artistes. On passait un peu pour les gars entre guillemets un peu vulgairement qui venaient foutre la merde et qui rentraient pas dans les cases, tu vois. Et grâce à des artistes comme Mark Taylor ou Despo qui justement eux avaient déjà cette facilité à répondre à des questions parfois un petit peu piquantes ou plus profondes, sociétales ou compliquées, bah, ça nous a permis de mettre en avant notre travail et dire que on avait des choses pertinentes à mettre en avant et c'était pas juste pour faire du buzz. Non, vraiment, nous ce qui intéressait, c'était poser les questions que les gens se posent. Après, tu as eu des artistes, là, de mémoire, est-ce qu'il y a eu des artistes avec lesquels c'était compliqué? Nous, c'était quoi, Barbeux? C'était beaucoup, après peut-être tu vas me rappeler certaines choses, c'était beaucoup, tu fais l'interview, et après, les gars se rendent compte que, non, ils m'ont fait trop parler. Attends, allô les gars, ouais, bon, du coup, les frères, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Attention, pour le coup, il n'y avait jamais de menaces ou autre, ou plutôt le côté rude s'enclenchait plutôt quand tu disais non, quand t'allais pas dans le sens. Et nous, de base, très têtu, très 9-3, surtout moi, dans le côté têtu, tu vois, Karim, lui, il avait plus de recul sur ça. Moi, c'était impossible. Même tu me dis, je sais pas, on a fait une interview, d'1h30. Si tu nous appelles pour nous dire, ouais, je vais enlever juste à 30 secondes, 40 secondes, j'ai bégayé. Pendant 30 secondes, 40 secondes, j'ai bégayé. Ou j'ai dit ça, mais je le pensais pas. Moi, j'étais non, c'est impossible. Tu l'as dit, c'est moi. Lui qui l'a dit. Tu vois. Mais après, en fait, faut regarder aussi, Barbeux, c'est que, et ça, je l'ai compris avec le temps. Nous, les formats, ils durent longtemps. Et en fait, parfois, on sait mettre en conscience les artistes. Mais parfois, en fait, ils vont révéler des choses qui, sur le coup, ils ne se rendaient peut-être pas compte qu'ils étaient enfants. Ils savent qu'ils le disent, mais ils n'ont pas jauger les conséquences qu'il y a après, et surtout les conséquences qu'il y a, même pas forcément que pour eux, c'est des choses personnelles, de leur famille, des choses intimes. Et moi, au début, j'avais du mal à comprendre, bah non, tu l'as dit, pourquoi tu vas en retirer? Et forcément, des fois, c'est des moments un peu intéressants, tu vois, pertinents. Mais ces choses-là, au début, j'ai eu énormément de mal à comprendre que un artiste sur 1h30, à un moment donné, tôt ou tard, en fait, je dirais pas qu'il va baisser la garde, mais il va se livrer comme il aurait peut-être pas voulu, et c'est même pas contre eux. Tu faisais un travail de serpent, hein. Non, mais... il m'appelle le Snake. Non, mais c'est à l'usure. Nous, je te dis, hein, pendant longtemps, des fois, nos interviews, comme je disais souvent, elles commencent à 30 minutes, hein. Bien sûr, mais tu vois ce que là, parce que pendant longtemps, on est là, on est un peu dans le basique. On se jauge. Question-réponse, AB, tranquillement. Et après, quand on commence à rentrer dans le dur, là, c'est autre chose. Tu vois, quand tu commences à avoir la bouche pâteuse, toujours les mains moites, et là, ça devient autre chose. Alors et pour le coup, les artistes qui avaient cette faculté déjà d'avoir une gamberge sur beaucoup de sujets sur leur musique, c'était assez facile pour eux, et d'autres, c'était un peu plus dur, tu vois. Mais en vrai, il y a toujours eu, en tout cas, au début, il y avait beaucoup ce truc de est-ce qu'on peut enlever ci, est-ce qu'on peut enlever ça, non, tu vois. Et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas transgressé. C'est-à-dire que si on jugeait que c'était pas pertinent, si c'était juste parce qu'en fait, t'étais dans un truc où tu penses que tu peux venir faire tes courses, je prends pas ça, je mets ça, j'enlève ça, bah, on disait non. Et bien souvent, bah, ça nous a porté préjudice parce que il y a certains artistes qu'on n'a pas fait tout de suite, ou du moins leur entourage se méfiait. Ah non, mais avec un tel, ils ont pas voulu enlever ça, donc nous on n'a pas forcément envie d'envoyer notre artiste en promo. Bah c'est pas grave. Là c'est pas grave, on fait comme ça. Là tu parlais tout à l'heure, tu disais que vos formats étaient longs. Ouais. Et c'était, pour moi c'était la plus-value que vous aviez. Est-ce que Combini n'est pas venu niquer ce délire-là? C'est des formats longs. En fait,
Oui et non, parce que maintenant, aujourd'hui, Combini font des formats longs ponctuellement, mais c'est vrai qu'au moment où ils arrivent, ils sont arrivés tôt, mais au moment où ils commencent à s'intéresser au rap, plutôt, je crois que c'est en 2018, 2017, 2018, quelque chose comme ça, ça va en fait avec aussi la métamorphose des réseaux sociaux, ce qu'on appelle le snack content, c'est-à-dire des contenus très courts à consommer rapidement et qui paraissaient, en tout cas à l'époque, frais et novateur. Et d'une certaine manière, ça a été parce que c'était nouveau et l'artiste appréciait ce nouveau format-là qui leur permettait de dire peu de choses, moins de promos, plus rapide et c'était très viral. Donc tout le monde appréciait ça. Mais en fait, moi, le seul reproche Est-ce que ça allait pas aussi avec les profils des artistes de l'époque? Aussi, il fallait s'adapter. Mais c'est une adaptation. Ouais. C'est une adaptation. Mais attention, parce qu'il y a aussi beaucoup d'anciens qui ont fait ces formats-là. Parce que c'était pertinent pour eux pour la promo, c'était nouveau. Parce que peut-être, et je peux comprendre, au bout de 10 ans d'interview de Mediaspé, on est en 2008, t'as capté ou pas? Donc tu fais moins à partir de 2008 à 2018, bref. Au bout de 10 ans, les artistes, à un moment donné, les formats longs, peut-être qu'ils en avaient marre. Peut-être que ça tourne en rond, peut-être qu'ils voulaient avoir des nouveaux médias sur lesquels communiquer. Donc moi, je l'entends. Mais le problème, c'est que trop de quelque chose est toujours assez mauvais. Pourquoi? Parce que quand tu regardes après, t'es arrivé avec des formats redondants, on n'apprenait rien, assez inintéressants, et limite parfois, et je parle pas forcément des formats de Combini, mais de façon générale, moi, ça m'a jamais spécialement très intéressé. Mais ça, c'est moi, moi, j'aime pas déjà tout ce qui est court et rapide, tu vois, parce que t'as pas le temps de bien entrer dans les détails qui peuvent être pertinents. Il y a certains artistes, t'as envie de les voir en format long, la plupart. En tout cas, moi, j'aime bien les formats longs, tu vois, même des reportages, etc. Après, le court, c'est bien pour certains, mais ça marche pas pour tout le monde. Mais je pense que c'était une volonté de s'adapter aux artistes qui arrivaient. Et pour répondre à ta question originale, de base plutôt, oui, forcément, ça a eu un impact. Mais au-delà des formats, c'est plutôt le fait que ce soit eux ou d'autres plateformes qui sont arrivées, ils avaient énormément de moyens, donc ils pouvaient produire beaucoup de contenu à perte, ce que nous, on ne pouvait pas se permettre. Je parle beaucoup d'argent, et parce que c'est lié. T'as beau faire un truc de passionné, c'est lié. Si tu veux faire de la qualité, il te faut des moyens pour faire cette qualité. Vous voyez, payer des lights, payer des micros, payer des caméras, etc., etc. Donc ils pouvaient produire des formats avec un volume important, et sur lesquels des médias indépendants, comme nous ou d'autres, ne pouvaient peut-être pas suivre. Et ça aussi, ça a mis un impact, parce que les médias se disaient, on vous connaît depuis des années, on a peut-être tout fait avec vous, vous êtes potentiellement, à nos yeux, peut-être pas assez renouvelés, les caisses de résonance là-bas sont plus intéressantes, et parfois, je te donne un exemple tout bête, hein. Je sais pas, t'as un reportage à faire sur Marseille. Et il était de coutume, en tout cas à l'époque, que par exemple, tu as un reportage à faire sur Marseille, c'est la maison de disques qui va te payer le transport et l'hôtel jusqu'à là-bas pour que tu puisses faire ton reportage, après tu rentres. Mais ce type de médias avec des moyens beaucoup plus importants que les tiens, que de médias indépendants web, eux, ils pouvaient faire ce type de reportage et ne pas forcément demander à la maison de disques quoi que ce soit, parce qu'ils avaient des moyens importants. Donc ça crée un avantage concurrentiel. Après, ils font leur contenu, et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'il y a eu aussi une perte d'influence des médiaspés sur la création de contenu. Et ça s'est décalé vers des médias avec beaucoup plus d'importance. Les artistes ont envie de faire autre chose, ça coûte moins cher, la caisse de résonance peut être un peu plus conséquente parce que ils ont donc moyens. Donc voilà. Mais à cette période-là, est-ce que tu as vu une forme de fuite de certains artistes? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a certains artistes qui n'ont pas préféré aller vers des médias un peu plus généralistes? Mais bien sûr, parce qu'ils ont envie de se dire que, à tort ou à raison, moi je pense que c'est à tort d'une certaine manière, mais après c'est mon avis personnel, c'est qu'ils ont envie de se dire qu'on évolue dans notre carrière, on fait d'autres formats, on a envie d'un peu de fraîcheur, vas-y les médias sports, on a tourné en rond, merci les frères pour la force, hein. On se revoit plus tard, hein. Tu vois, et ça, en vrai, moi et Karim, lui, ça le rendait fou, lui, il partait en insulte tout de suite, tu vois, et il doit être un peu comme moi. Tu vois, alors qu'on soit, c'est une question de caractère, de tempérament, c'est qu'en soit, autant moi j'analyse la même situation, mais je vais pas avoir la même réaction. Moi, je vais comprendre ce que l'artiste veut faire, mais je me dirais, ce que je disais en tout cas à l'époque, mais tôt ou tard, en fait, je dirais pas qu'ils reviendront, mais ils comprendront que c'est l'association des deux qui fait que tu arrives à tenir. Parce qu'en fait, il te faut ta base de médiaspé
ton public sur lequel ton public de base regarde les contenus, mais après, c'est aux médias aussi de se régénérer, proposer des choses différentes, s'ils en ont les moyens, parce que ça c'est un sujet, mais en tout cas, proposer des choses différentes pour que, à un moment donné, ça fait peut-être 5-6 ans que tu cites cet artiste-là, proposer des choses différentes, mais après, c'est aussi à l'artiste de se dire, t'as besoin de tout le monde. Un artiste qui le faisait bien, c'était Soprano. Il avait toujours de la promo généraliste et aussi de la promo spé. Même Booba, à une certaine époque aussi, c'était la même chose. Il faisait des médias spé tels que nous, on l'a fait, je crois, 2 ou 3 fois, deux fois, je crois, il me semble. Et il faisait des médias généralistes aussi. Il équilibrait. En fait, moi, je pense que c'est faire preuve de bonne intelligence. L'un va pas sans l'autre. T'as besoin des médias généralistes peut-être pour obtenir un autre public ou avoir un statement dans ta carrière. J'en suis là maintenant et je peux parler à peut-être pas la ménagère, mais en soi c'est un peu ça l'idée. Et je perds pas ma base P parce qu'ils ont certainement des questions et je veux pas rompre le contact avec eux. Tu vois, c'est important. On va rester un peu dans cette case média. Bien sûr. Il y a quelques temps, Balou et sa nouvelle émission avec Chris, sa nouvelle émission avec Chris, CKO, c'est ça, disait qu'il en avait marre. Bon, je vais pas le paraphraser parce que... je crois que j'ai vu l'extrait, donc je t'enlève l'autre. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Il en avait marre il me semble. Ça me casse les couilles, ces bobos. Ouais, exactement. Il parlait de la boboisation du rap. Voilà. Mais bien sûr, ouais. Toi qui es là depuis plus d'une quinzaine d'années, qu'est-ce que tu peux dire? T'entends quoi par la boboisation du rap, Barbe? Qu'on dise les termes, qu'on définisse les termes. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est que quand je dis boboisation, pour moi, déjà, c'est quelque chose de très large. C'est-à-dire que boboisation, moi, je vois pas forcément... tu sais, moi, je vais dire par rapport au profil. C'est une histoire de profil pour moi. Tu vois, là, on dit bobo, mais on pourrait dire blanc, par exemple. Tu vois, parce que pour moi, même si le hip-hop, le rap, c'est ouvert à tout le monde, quand on caricature le rap, on mettra toujours un Renaud avec une casquette à l'envers. Tu vois, pour moi, même si c'est ouvert à tout le monde. Et je trouve, en tout cas moi, que c'est un milieu qui n'est pas tenu par les profils que je viens de te donner. C'est-à-dire, pour moi, tu as vu, il faudrait qu'il y ait un peu plus de gens de nos environnements, tu sais, de quartiers, de banlieues, qui soient à la tête de certaines choses pour qu'on garde cet ADN. Parce que le souci, c'est que quand ce sont d'autres profils qui sont à la tête des choses, certaines structures, ils vont mettre les choses à leur manière, à leur goût. Tu vois, ils vont mettre... parce que tu vois, on n'a pas les mêmes lectures des choses. Tu sais, nous, il y a des choses, par exemple, que nous, on a vécues. Tout à l'heure, tu parlais du côté 9-3. Tu as vu, il y a des choses qu'on a vécues dans nos environnements que certains n'ont pas vécues, qu'ils ont lues dans des livres ou qu'ils ont entendu dans des reportages. Et donc, on perd une forme d'authenticité. Bien sûr. Tu vois, donc moi, c'est ça. C'est-à-dire que même si, comme je le dis, c'est ouvert à tout le monde, bien entendu, mais pour moi, il n'y a pas assez de Renois, il n'y a pas assez de rebeux qui sont à la tête de grosses structures dans cette industrie. En fait, le truc, malheureusement, c'est que... Enfin, malheureusement, je pense que ça tend à évoluer, ça tend à changer, mais de base, en soi, les postes de maison de disques, même s'il y avait de la diversité à l'époque, mais il y en a plus maintenant, mais il y en avait très peu qui étaient issus des quartiers populaires ou de la diversité. Et ça ne veut pas dire que tu dois être issu des quartiers populaires et de la diversité pour pouvoir travailler en maison de disques. Moi, je dis pas ça. Je dis juste qu'en fait, c'est un élément important quand tu veux travailler cette musique-là. Parce que moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut à la fois les gens qui viennent de ces endroits-là, qui ont les codes et qui connaissent l'ADN, et à la fois les gens qui viennent pas du tout de ces écoles-là, potentiellement, qui apprécient cette musique de loin. Même les gens pour qui c'est un business, il n'y a pas de souci. Passe le budget à la personne qui saura gérer ce business-là, et ça va avancer. Mais le problème, c'est qu'il s'est posé dans certaines situations, c'est que tu as des gens qui sont très compétents dans leur boulot, mais ils te vendent de la musique rap comme ils pourraient te vendre des pots de yaourt. Donc, à un moment donné, dans certains moves, ça crée des décalages. Et finalement, les gens qui sont peut-être un peu plus légitimes, ce dont parlait Balou avec Chris, tu les vois moins. Il est là le problème. Après, là, par exemple, en maison de disque,
Salsa qui a pris la responsabilité des labels Atlantique et chez Warner. Et aussi pour le gars là, Franck, non? Franck aussi qui bosse, qui est revenu directeur général d'Epic, il me semble que c'est ça. Là, il y a Pauline aussi qui est issue de cette culture-là. De plus en plus, t'as des profils, mais ça arrive un peu tard parce que d'une certaine manière, on est en retard. Au début, c'était les artistes qui faisaient cette musique-là. Tout le monde voulait, je pense, être artiste d'une certaine manière. Mais après, tu as eu des managers issus de la diversité. Maintenant, tu as des gens qui viennent qui aiment cette musique-là, qui aiment ces musiques-là et qui se forment, qui vont en école et qui après atterrissent en maison de disque d'une certaine manière. Et donc, ça rééquilibre le truc. Mais le problème, c'est que quoi aussi, Barbeux? Maintenant, le rap, c'est devenu hype aussi. Donc, t'as beaucoup de gens qui sont pas forcément passionnés ou réellement amoureux de ces musiques-là, qui rentrent dedans. Parce qu'ils ont un peu de lumière, un peu de release, et un peu de réseaux sociaux pour faire monter les cas sur Instagram, tu vois. Donc forcément, ça a des conséquences sur le tissu médiatique, ça a des conséquences sur le côté production dans l'industrie de la musique, malheureusement, tu vois. Mais c'est existant. Balou, il parlait surtout du côté média. Ouais. Il disait qu'il réécrivent l'histoire, il disait qu'il y a un contrôle médiatique derrière. Mais la vérité, après, je sais pas de quel média il parle, mais c'est toujours une question aussi de... Balou, dis des noms. Non, peut-être qu'il va dire la vidéo, elle est pas sortie, hein. Je crois que la vidéo, elle est pas sortie. Au moment où on tourne, mais j'ai confiance dans mon gars, Balou, je sais que, vas-y, il va sûrement dire des noms, et en tout cas, il va nous faire comprendre. Mais, en fait, c'est aussi une question de moyens, tu vois. C'est que, à un moment donné, celui qui a le plus de moyens, parce que on pourrait avoir l'impression que c'est un point qui revient souvent, mais pour moi c'est un point central dans ce qu'on fait, celui qui a le plus de moyens peut crier le plus fort. Mais les médias SP1D comme nous ou d'autres, même comme vous, tu fonctionnes avec d'autres moyens, donc forcément on t'entend moins, on te voit potentiellement moins, donc tu as moins peut-être d'influence sur la globalité. Et d'autres qui sont financés par peut-être par d'autres moyens, tu pourrais les combiner tout à l'heure, etc. Bah, ils ont peut-être une autre approche des choses aussi. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Moi, par exemple, j'ai un exemple concret, moi, je vais dire Move. Ouais. Tu vois, pour moi, Move qui est Radio France, donc du coup... C'est l'État, non? C'est l'État. C'est lié à l'État. Donc nos subventions, t'as vu, moi, quand je regarde Move, c'est pas pour manquer de respect à personne, tu vois, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de... Tu sais, en fait... Si, ils ont leur forme de diversité, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, et je l'ai dit dans une de mes émissions, c'est que, t'as vu nos sœurs bien renois, il n'y en a pas beaucoup dans les médias. Tu vois, ils vont toujours te prendre une petite tismée, tu vois, mais ça passe mieux, et tu vois, Balou, lui, c'était autre chose. Ouais. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est encore une autre porte. Mais c'est une autre porte. Tu vois, par exemple, t'as vu, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de nos resseux, par exemple, qui sont exposés. Qu'on met par exemple dans des gros médias. Mais des gros médias, tu parles de Move par exemple? Non, je t'ai donné l'exemple de Move. Hein, là on sort du cadre du rap. Non mais je parle dans l'ensemble, tu sais, l'ensemble des médias en vrai. Mais pas forcément du rap. Hein. Tu parles de là on parle de rap. Ouais. Après si on élargit c'est encore moins, mais même dans le rap en vrai. Mais en fait moi je pense aussi que quoi, et c'est là où c'est un sujet complexe, mais qui existe. C'est marrant, c'est que on parle de ces musiques-là, on vient de certains quartiers, et nous on l'a senti aussi parfois, mais t'as pas forcément envie de mettre en avant ces gens-là non plus. Mais c'est ça! Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, mais parce que t'es pas au contrôle de ton bail. En fait, c'est là où il faut comprendre les choses et s'organiser entre nous. C'est bien de relever la chose, c'est bien de pointer, de mettre le doigt sur certaines choses, mais c'est bien aussi de se retrousser les manches et de se dire, on va pas compter sur eux. D'où ce que font Chris et Balou de leur côté, ce que vous faites vous, etc. S'organiser, créer des synergies, pourquoi pas créer des fonds communs. En fait, cesser de... Et je dis pas ce que tu fais, mais il y en a beaucoup qui sont dans ce truc-là, se plaindre et mendier. On veut qu'il y ait plus de Rosseux qui soient là, on veut qu'il y ait plus de Roffrey qui soient là. Bah, faisons les choses de nous-mêmes. N'attendons pas. En tout cas, moi, j'aime pas être dans la mendicité. Mais soulever un problème, ça veut pas dire se plaindre et être dans la mendicité. Mais c'est dans l'action d'après. Ok, on a compris que vous voulez nous barber. On a compris que d'une certaine manière, en fait, nos gens ne sont pas les bienvenus, pour X ou Y raison. Potentiellement, comme dit Balou, vous avez un agenda, ou vous avez votre propre vision des choses, bah, on va faire les choses par nous-mêmes. Aussi simple que ça. Pas de mendicité.
Totalement. C'est aussi simple que ça, t'es là, tu t'attends après les gens, oui, s'il te plaît, est-ce que vous voulez laisser me rentrer? Si nous, on avait attendu que les gens nous laissent rentrer, on serait encore à la porte, là. Tu vois? Faut rentrer par le grenier, faut rentrer par la cave, faut t'associer avec les gens avec qui tu peux créer des synergies et avancer. Et même des fois, parce que c'est bien facile de dire, parce que pour moi, c'est pas que ethnique. C'est pas que rebeu, renois, blanc, tout ce que tu veux. Non. C'est que même parmi les gens qui viennent des mêmes endroits que toi, et qui ont potentiellement les mêmes origines que toi, sociales ou peu importe ce que tu veux, il y a des hops. Mais même eux, ils jouent contre leur camp. Tu me dis ou pas? Tu penses qu'il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Et c'est peut-être le gars qui n'a pas du tout grandi avec toi et qui n'a peut-être pas les mêmes codes, les mêmes références, qui lui comprend, entre guillemets, le combat et qui va pouvoir faire avancer certains sujets avec toi. Tu commences à voir là? Parce que c'est pas blanc ou noir, hein. Totalement. Sans faire de jeu de mots. Ouais, totalement. Mais de toute façon, de toute manière, c'est pour ça qu'on est là. Tu vois, parce que tu parlais de victimisation. Nous, on est dans la victimisation. À fond. Tu vois, nous, comme tu le dis, on a créé des contenus et des seurettes, on en a mis à foison. Bien sûr, bien sûr. Et je le répète, c'est-à-dire que là, on aborde un sujet parce qu'on fait des constats, mais c'est ouvert à tout le monde. Sauf que nous, on pointe le fait que c'est pas forcément réellement ouvert à tout le monde. Et j'irais même une chose. Et en plus aussi, parce que Barbeux, je vois que tu prends des pincettes, t'approches la chose doucement. Parce que je suis en mode... Non, mais parce qu'en fait... C'est moi qui pose des questions, c'est toi qui dois... Tu vas capter, parce qu'en fait, des fois... que ça soit pour Karim qui va dire mais ça manque de rebeux, ça manque de rebeux de quartier. Moi je vais dire ça manque parfois de Renoir, ça manque parfois de Renoir. Mais on n'a pas à s'excuser de soulever certains points, et en fait tellement on nous fait un boulot mental, on en est presque parfois, tu lèves la main tranquillement pour soulever un sujet parce que t'as peur qu'on te taxe de pro-ci, pro-ça, de communautaire. Mais non, il y a quoi? Les gens se sont organisés comme ça, les gens s'organisent comme ça depuis de la nuit des temps. Tu peux être ouvert à tout le monde, mais veiller à ce que, peu importe ce que tu fais dans un coup même hors musique, veiller à ce que les tiens puissent être mis en avant, peu importe c'est quoi les tiens, tu vois, genre, bon. En fait, c'est marrant, c'est que dès que c'est, je sais pas moi, d'autres nationalités ou d'autres origines qui s'organisent, il n'y a pas de souci, mais dès que ça va être des mecs de quartier, des Renois, alors là, c'est les gens, ils en peuvent plus. Ou des rebeux. Alors là, c'est, tu vois ce que j'en vois. Mais que chacun fasse ce qu'il a à faire avec les siens s'il en a envie. Mais ça veut pas dire que t'es fermé. Mais c'est quoi? En fait, c'est soit tu te mélanges à tout le monde et on t'accepte, ou soit des fois t'es avec les tiens qui te ressemblent, peu importe qui c'est, et que t'es quand même ouvert. Et comment t'expliquer? Ça passe pas trop, alors que le pire, c'est que les mêmes gens qui te disent ça, mais c'est ce qu'ils font. Vous êtes entre gens de grandes écoles, d'une certaine catégorie socio-professionnelle, vous partagez des moments ensemble, vous partagez du business ensemble, vous faites de l'échange de valeurs, vous créez des synergies, et voilà, tu vois. Mais est-ce que vous n'y êtes pas pour quelque chose dans tout ce qui se passe, enfin, ce qu'on relève, là, ce que Balou relève, il parle d'une boboisation, parce que vous, on peut dire que vous avez été à un moment donné le 3 majeur. Rap punchline, Bouscapé, Rapéli, c'était fou. C'est-à-dire que là, il y a un état de fait où... Il n'y avait pas beaucoup de receux non plus. Moi... Attends, laisse-moi finir. Et puis, du coup, Balou et d'autres, parce qu'il n'est pas le seul à parler de ça. Oui, il y a une boboisation du rap, il y en a même, ils parlent de grands remplacements, car ils disent, il y en a même, ils parlent de gentrification, tu vois. Et du coup, vous, à un moment donné, vous étiez... C'était vous, l'âge d'or des médias rap français sur le net. Vous trois. Et est-ce que vous n'y êtes pas pour quelque chose dans l'état actuel des choses aujourd'hui? Moi, en tout cas, je parle pour notre média. Non, mais c'est vrai, parce que tu me parles des... Et je rajoute... Vas-y, bien sûr. Là, j'entends beaucoup ces temps-ci, force de culture, pour la culture. Et le fait de, à un moment donné, oui, il faut mettre les classiques, voilà, il faut reparler un peu des anciens, comme Fiche, il avait fait aux Flammes. Enfin, en tout cas, il avait évoqué aux Flammes. Faut pas oublier le secteur A, faut pas oublier ci, faut pas oublier ça. Mais à l'époque où vous étiez au contrôle, il y avait des anciens qui reprochaient à des médias comme les vôtres le fait que pourquoi mettre que la nouvelle génération en avant. Nous, je me rappelle, en interview, on faisait un peu tout le monde. Même Lino, on l'avait fait. Après, Kiri, c'était... Je sais pas si on le considérait comme un ancien à ce moment-là, mais Lino, on l'a fait, Kiri, on l'a fait. Je sais que le vice il l'a pas reproché à Bouscapé. Voilà. Voilà, après, c'est côté Bouscapé, Ahmad ou Fif te répondront, mais faut être bien conscient d'un truc.
Tu peux pas faire tout le monde. Et à un moment donné, t'as des axes, là sur le côté ancien. On répond d'abord sur le côté ancien, avant mon côté profil. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde et tu vas faire les artistes avec lesquels tu sais que tu auras la capacité de faire, pas forcément un contenu qui marche, hein, mais un bon contenu. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que tu peux faire une bonne interview de tel ou tel artiste? Il y a même des artistes, nous, qui étaient peut-être plus jeunes, qu'on n'a pas fait parce que on savait pas forcément sur quel format partir, on pensait qu'on n'allait pas forcément être pertinent dans la promo. Déjà, il y a de ça, tu vois. Et tu peux pas faire tout le monde. Clairement, il faut faire des choix. Nous, des anciens, quand je t'entends de Lino, on l'a fait. Même après, c'est un producteur, Jean-Pierre Sec, on l'a fait aussi. Et c'est peut-être que ça intéressait peut-être pas grand monde à ce moment-là. Ça, on l'a fait. Nous, on a toujours eu cette part-là. Mais tu peux pas faire tout le monde. Clairement, parce que les gens, ils regardent toujours... Un peu comme au stade, avoir une espèce de case... classique. Aussi. Genre que chacun de vos médias ait une case classique. Aussi, mais sauf que nous, tu vas faire vivre. Et c'est marrant, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais ça, là où j'apprécie le fait d'échanger et des critiques, c'est que ça permet aux gens de mieux comprendre. Nous, quand on commence, mais déjà, on doit se concentrer sur un profil d'artistes émergents ou pas, qui ont l'actualité plutôt qu'émergents. Parce que tu faisais des anciens qui ont de l'actualité et des gens qui sont moins anciens mais qui ont de l'actualité. Et après, on doit faire des choix. Et parfois, globalement, on reproche toujours aux médias, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Mais en fait, combien d'artistes on a fait pour combien de gens on a loupé? Mais attention, c'est normal. C'est normal d'être critiqué, c'est normal que les gens critiquent. Mais quand moi j'en parle, je me dis, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait peut-être... après, t'as peut-être pas de nous à me dire, on n'a peut-être pas fait un tel. Mais je pourrais dire qu'on a fait un tel. Mais en fait... Les gens ne sont parfois, tu diront toujours que il manque quelque chose. Tu vois, on se plaint pas du train qui arrive à l'heure. Mais à un moment donné, j'estime modestement que, en ce qui concerne Rapide, on a essayé de faire le taf au maximum entre artistes à écriture, artistes un peu en mode ego trip, nouvelle génération, anciens, nouveaux, indépendants. Artistes indépendants, artistes senior major. Nous, on a toujours eu cet équilibre-là. Parce que c'était important pour nous. Tu peux pas faire que un tel ou que un tel. Mais ça, pour répondre à ta question, comment t'expliquer? C'est compliqué de faire l'unanimité. Tu pourras pas faire l'unanimité. Tu vois? Et même, faut dire la vérité aussi. Parce que les anciens, certains, il y a les bons anciens et les anciens mauvais, les anciens relous, qui en vérité, il faut le dire. Mais est-ce que quand t'arrives aussi, eux-mêmes ils ont envie que tu les fasses? Ils te prennent de haut. Et en fait, c'est même pas qu'ils te prennent de haut. Enfin, il y a ceux qui te prennent de haut et il y a ceux qui travaillent, on se revoit. Les travails, on se revoit, on s'est revus. Et quand je dis travail, on se revoit, pour bien que les gens comprennent, c'est, pour l'instant, j'estime que t'as peut-être pas assez de légitimité de ton média, t'es peut-être pas assez professionnel, t'as pas atteint un stade où j'estime avoir besoin ou avoir la nécessité de travailler avec ton média. Ok, on peut le comprendre, c'est normal. Tu vois, nous, on prend bien les noms. Mais parfois, quand ça marche de l'autre sens, les artistes ont du mal, entre guillemets, avec les noms. Et il y a les bons anciens qui vont te conseiller, te truc, bah vas-y, on se revoit sur le chemin. Mais il y en a certains, ils voulaient pas te faire, tout simplement. Mais pas parce que t'étais, entre guillemets, pas encore au niveau, mais c'est tout simplement qu'il y avait un petit dénigrement. Ils te donnaient même pas de la force, ils croyaient même pas en toi. Que tu me parles. Ils te serraient la main, regardaient les yeux, ils étaient là-bas, la main, elle était là. Et après, tu nous viens nous dire 2, 3, 400 ans après. Mais non, il y a des bons anciens qui ont toujours donné de la force. Tu vois, Rimka en fait partie. Tu vois, Marc Tailler aussi en fait partie. Tu vois, que même des fois, qui pouvaient refuser des formats, mais après, on s'est revus sur le chemin. Tu vois, qui ont toujours, et même dans les producteurs aussi, même dans des gens de maison de disques qu'on en demandé. Tu vois, c'est ça aussi, parce que c'est trop facile de dire, les anciens, on les a oubliés. Mais est-ce que les anciens avaient bon comportement? Quand ils étaient au top, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord. Beaucoup avaient le bon comportement. Moi, je pense que c'est une minorité qui avait pas forcément le bon comportement. Mais c'est ça aussi, c'est que faut savoir transmettre. C'est pour ça que certains qui ont été là à nos débuts, que ça soit en off, c'est-à-dire que en dehors de la caméra ou en on dans les formats, on les oublie pas aujourd'hui. On sera toujours présent parce que c'est comme ça que tu crées des relations fortes aussi avec les gens. On n'oublie pas, nous on a énormément de respect des anciens. Peut-être parfois même un peu trop. Tu vois, mais c'est comme ça qu'on a, entre guillemets, grandi. Mais les bons anciens.
Souvent, on a reproché aux anciens l'état actuel du rap. Ouais. Mais après, à un moment donné, le débat partait dans « Ah, mais c'est la faute des médias ». Ouais, mais en fait, tout le monde a un peu sa part de responsabilité. Tout le monde doit porter un peu son est-ce qu'on... Nous, on a fait le max, mais certains diront qu'on pouvait mieux faire. Peut-être. Mais après, tu apprends. T'as fait des erreurs, t'as avancé, t'as fait ce que t'avais à faire. Mais, même les anciens artistes, on leur reproche parfois beaucoup de choses. Mais ils étaient signés en artiste, en maison de disques, ils sortaient du quartier. C'est leur monde d'entreprendre. Ouais, mais un tel a fait. Mais sur peut-être, allez, 50 artistes signés en maison de disques à l'époque, à des pourcentages minimes. Avec un autre profil de l'industrie de la musique. Tu peux pas tout leur demander. Tu vois ce que je veux dire par là? Déjà, ils sont sortis du quartier. Ils ont sorti leur famille du quartier. Avant de penser, parce que c'est bien beau tu me parles, ouais, le rap, la cause, les ci, les ça. Il n'y a pas de souci, les frères. Mais avant ça, t'as une daronne, t'as une famille, t'as des receux, t'as des refrains, t'as des cousins, ta famille. Après, t'as tes proches. Après, t'as les gars du quartier. Avant de la cause du rap. C'est bien, t'as généré des revenus, soit artiste, producteur, manager, ou même média. Grâce à ça. Mais il y a la vraie vie aussi, parce qu'on parle beaucoup de rap, et c'est parce que c'est ce qui nous lie d'une certaine manière, et je l'entends. Mais il y a d'autres choses à côté. Tu peux pas aider tout le monde. Mais le problème, c'est que comme tu communiques pas sur le fait que tu peux pas aider tout le monde, les gens se disent, ah, ils veulent pas aider, ou ils veulent pas faire ci, ils veulent pas faire ça. Il y a toujours quelque chose à dire. Tu vois ce que je veux dire là? Ouais, mais de 1 à 5, t'as fait 1 et 2, t'as pas fait 2 et 3. Ou si tu fais 2 et 3, mais t'as pas fait 5 et 1. Les gars, en fait, à un moment donné, on s'en sort pas. Tu vois. Mais la critique est constructive. Hein. Nous, c'est parfois au détour des critiques, au détour des rencontres, même des fois qu'on se croisait, etc. Ah ouais, tu penses ça? Parce qu'il faut pas être dans ta tour d'ivoire. Tu penses que t'es arrivé. T'es jamais arrivé. Et t'as besoin de la force de tout le monde. Là, on parle de tour d'ivoire, le fait d'être arrivé. J'ai pas répondu à ta question, je vois. Je l'explique pas sur les recrutements. Non, c'est toi. Tu me dis si tu veux que je finisse. Non, vas-y, je t'en prie. Après, ils vont dire, il a pas répondu sur les receux, il a pas pris les receux, il va qu'on a oublié, il vous a eu. Ah, ils ont coupé au montage. Non. C'est lui qui a posé la question sur les receux, c'est pas moi. Non, sur le fait que, est-ce que vous n'avez pas participé à cette boboisation du rap dont on voyait pas forcément des profils. Vas-y, réponds, après moi je te pose ma question. Tu vois ce que l'on va, tu vois, Barbeux, tu vois comme il a vu le sang, il a dit non, on va pas le laisser partir sur ça. T'as vu comment il lève ce fumier? T'as vu comment il lève? T'as vu comment tu laisses ce sport, hein? J'aurais pu te faire le mec. Il a non, parce que nous, faut comprendre aussi un truc. Déjà, nous, quand on a mis en place le recrutement, on prenait beaucoup aussi des stagiaires. Tu vois, il y avait différents profils. Et que ce soit les receux ou les refrains, etc. Moi, ce que je pense, quand on parle de discrimination positive, je crois que c'est comme ça qu'on appelle dans le monde de l'emploi, c'est important de faire ce type de procédé, mais à compétences équivalentes. Nous, on a engagé des Renois, on a engagé des Rebeux, on a engagé des Blancs, peu importe, nous, ce qui nous intéressait, c'était les compétences. Avant, d'où est-ce que tu viens? Tu me joues, Et, force est de constater, mais peut-être que c'est nouveau aussi, hein. Moi, je te parle d'une évolution de 2008 à 2020, on va dire, tu vois. À ce moment-là, je sais pas s'il y avait beaucoup de receux qui postulaient à des postes aussi, je sais pas moi, de CM. Parce que nous, on avait besoin de quoi? Clairement, pour que les gens puissent comprendre, parce qu'il faut être précis, de community manager ou manageuse, de monteur, de monteuse, de personnes pour rédiger les news sur le site, à l'époque où les sites ça comptait encore, et on n'avait pas forcément de profil dans ce sens-là. Et si on avait, c'est pas forcément des profils qu'on a sélectionnés, mais pas parce que on n'était pas en mode on veut pas de receux, pas du tout. C'est que potentiellement il y avait peut-être quelqu'un qui faisait plus l'affaire. Moi, quand je dis tu mets en avant les tiens, c'est à compétence équivalente. Tu fais pas en rentrer quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences. En tout cas, moi, c'est comme ça, dans ma conception, c'est comme ça que je cogite. Mais, et regarde bien, et c'est une époque du rap où il n'y a pas tant de journalistes, si on parle que du point de vue journaliste Barbeux, féminine, je pense. Hein. En tout cas, j'ai pas le souvenir qu'on en ait croisé beaucoup. Et ça, c'est encore un autre sujet que je maîtrise moins, que j'explique moins. Mais regarde bien, Barbeux, hein, tu vois. Et même vous, quand vous commencez, je pense aussi avec la récré, etc., c'est, vous arrivez à un moment donné où
on a passé les années un peu 2019, que là, 2018, 2019, et c'est encore un peu plus ouvert générationnellement. Mais quand on est en 2010, 2011, 2012, 2013, le rap, il est pas encore mainstream. Hein. Il n'y a pas encore le stream, il n'y a pas encore la digitalisation. Ça intéresse pas tout le monde non plus. Je dis pas que les reçus n'étaient pas intéressés, je dis pas ça. Je dis juste que nous, dans ce qu'on recevait, il y avait très peu de profils de reçus. Et même te dire un truc, il y avait très peu de profils, et c'est peut-être un autre sujet, dont on pourra parler après, de quartier des fois. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient des écoles de montage vidéo, de journalistes, et bien souvent, c'est des gens qui n'étaient pas forcément issus des quartiers. Parce que peut-être que, je me suis souvent posé la question, parce que peut-être, c'est pour ça que des fois, nous, on dit toujours, il faut qu'on ait un profil qui soit pas scolaire. Il en veut, tu pourras le former en interne, sur tel ou tel métier, lui apprendre un métier, il n'est pas passé par une école. Et peut-être que, d'une certaine manière, nos gens qui kiffent ces musiques-là, en tout cas à l'époque, ne passaient peut-être pas par un système de formation scolaire. Tu comprends ce que je veux dire par là? Donc finalement, tu les retrouvais pas là. Ils étaient là, ils kiffaient ces musiques-là, mais potentiellement, ils allaient peut-être pas dans... Ils étaient plus autodidactes, tu penses? Exactement, un peu comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est de l'école autodidacte, même si on est allé à l'école, on a poussé un peu les études au maximum, mais en tout cas, il y en avait beaucoup moins, clairement. Et attention, il ne faut pas résumer ça en disant, ouais, les mecs des quartiers, ils font pas d'études. Non, c'est pas ça. C'est que, à ce moment-là, dans les profils qu'on recevait, il y avait très peu de gens qui étaient issus des quartiers. Tu vois? Enfin, après, tu peux pas savoir si le mec est issu des quartiers ou pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu voyais pas forcément une grosse proportion de Renois ou de Rebeux qui postulaient. Et est-ce que, même si c'est pas ma dernière question, mais est-ce que, parce que on se permet de rebondir. Bien sûr, va. Au même titre que nous et d'autres, on n'a pas eu des rôles modèles. C'est-à-dire que le fait de nous voir... Mais bien sûr que oui. En fait, et ça, je le dis, pour te dire, je le dis modestement. Je parle même pas de moi comme ça, on va pas dire il parle de lui. Mais il parle de toi, mon non, c'est intéressant parce qu'en fait, tu peux, tu sais, le mec mégalo, autocentré. Non, moi, je suis pas dans ça. Tu vas prendre des exemples comme FIF ou d'autres, tu vois, qui ont créé leur modèle économique, qui ont fait leur média, etc. Je pense que des jeunes générations, quand ils voient que peut-être un journaliste peura comme ça, il y avait aussi Sinaï de Street Live à l'époque, qui interviewe des artistes, des rappeurs, ça a peut-être donné des vocations à des autodidactes de se lancer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une influence. Il y a une influence par l'exemple. C'est pour ça que je t'ai dit, en fait, on est en retard, mais ça arrive. En fait, on se plaint de mots, parce ça fait un petit moment qu'on est dans cette industrie, on se plaint de mots, mais qui sont en train de se corriger au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est lent. Il faut compter sur les nôtres et s'organiser entre nous. Et même quand tu dis s'organiser entre nous, oh, il fait le Malcolm X. Les gars, vous aussi. Non, mais tu sais, en fait, des choses basiques, des fois. Tu vois, c'est genre, juste s'organiser entre nous. Je sais pas, pour moi, c'est assez logique. Tout à l'heure, tu parlais d'être arrivé. Ouais. Est-ce que, quand tu as fait l'interview du président, tu t'es senti arrivé? Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes l'avoir fait? Franchement, je suis pas senti du tout arrivé. Arrivé où? C'est bien dans ton parcours d'intervieweur, entre guillemets, tu passes à d'autres profils, tu peux parler d'autres sujets, mais c'est pas une fin en soi. Tu vois, c'est une étape dans ton parcours. C'est vrai que c'est un sujet dont on a déjà même beaucoup parlé en off. Déjà nous trois, on a déjà beaucoup parlé en off. Mais moi, je regrette pas de l'avoir fait, parce que quand tu regardes même le profil du média rapide, nous on a toujours posé des questions à dimension sociétale, qui parlaient parfois des conditions de vie dans les quartiers, des conditions de vie des personnes que tu avais en face de toi. Et en fait, beaucoup de mots dont on parlait dans nos interviews avec les artistes étaient liés aussi à des politiques étatiques, à des politiques de l'État, d'une certaine manière. Tu vois? Donc quand tu as l'opportunité à un moment donné, on va en parler après, mais tu as l'opportunité à un moment donné de poser des questions que les gens se posent, comme tu as fait depuis la base, sauf que c'est pas un artiste, c'est un politique. Et que toi, dans ta ligne éditoriale de médias, tu as toujours eu certains sujets de prédilection. Pourquoi tu ne saisirais pas l'opportunité? Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais là, et j'en parlais à Grace et même on s'en est parlé, là où il faut pas être naïf, c'est que tu sais aussi que c'est de l'opportunisme de sa part.
parce que tu as besoin, à ce moment-là, de parler aux jeunes, aussi de banlieue, tu vois. Donc c'est là où il faut être lucide dans ce moment-là, tu vois. Je pense que c'est important. Vous avez essuyé beaucoup de critiques. Bien sûr. Pour moi, à tort. En tout cas, pour moi, à tort. Comment t'as pris ces critiques et comment ton entourage a pris ces critiques? Moi, je les ai pris... En fait, moi, franchement, je trouve qu'elles sont... c'est quoi le bon mot? Elles sont légitimes. Elles sont légitimes parce que ça revient au sujet dont on parlait. On a tellement de personnes ou de groupes ou d'individus ou de boîtes qui, des fois, viennent de certains endroits. Une fois qu'ils arrivent à un certain stade, je dirais pas que tu les perds, mais ils se perdent d'eux-mêmes, en fait. Ça devient... Malheureusement, c'est pas que je ne comprends pas que de la musique, malheureusement, et je peux comprendre aussi, tu vois. Je dirais pas, parce que t'es voulu en tête autrement, mais ça devient des girouettes, que quand les gens voient ça, ils se disent, bah, ça y est, on les a perdus. Ils sont passés de l'autre côté. D'une certaine manière, ils font sa publicité parce qu'ils partagent ses idées, et parce que si, et parce que ça, parce que ça. Il y a même des gens qui n'ont même pas regardé le contenu, tu vois. T'étais pas en train de lui demander IAM ou NTM, c'était pas ce sujet. Et en plus, à ce moment-là, on est au deuxième tour, t'as Marine Le Pen en face. Selon moi, c'est autre chose. En tout cas, à ce moment-là, c'est autre chose. Donc, il faut aussi resituer les choses dans leur contexte. Mais les critiques, je les ai pris comme légitimes. Et après, les proches, ils étaient beaucoup plus dans l'incompréhension. Alors, parce que pour eux, bah, c'est en phase avec ce que tu nous fais, les blabla que tu nous fais hors caméra, toujours là à parler, poser des questions, les débats sur des sujets soit musicaux ou soit sur des sujets pas sociétaux. Que ce soit au parking, au resto ou même entre nous, ou même des fois quand on échange, bah moi j'aurais été dans les débats et les échanges et sur des sujets qui concernaient pas que la musique, tu vois. Donc c'est un peu cohérent pour eux de voir cette étape se faire, tu vois. Mais les critiques, eux, ils les comprennent pas parce qu'ils disent, mais les gens, ils comprennent pas qu'en fait, c'est naturel. Mais là où je recentrais toujours les choses, ils se disaient, mais faut comprendre aussi, on est dans un milieu particulier. On sait qu'en face, c'est de l'opportunisme et les gens ne me connaissent pas comme vous me connaissez. Genre, quelqu'un qui me connaît bien, c'est déjà comment je suis dans les débats. Parler, poser des questions, tu sais déjà. Et jusqu'à essoufflement. Non, mais en vrai. Donc, et en essayant d'être pertinent et argumentaire, tu vois. Et des fois, j'ai tort sur des choses. Par contre, je pense que, après ça s'est fait très vite, cette interview, mais je pense que dans la forme, dans l'annonce, etc., il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais il y aurait eu des critiques quoi qu'il arrive. Hein. Mais Bouscapé, je pense, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore pris leur tournant sociétal. Donc, c'est sûr que ça arrive, comment je fais sur la soupe, comme on dit. Là, on se dit, bah, c'est parce que ça s'en est pas. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de préparation, tu vois, bah, oh, c'est des hops, c'est quoi on parle de Koba, on passe de Koba à... Exactement, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je parle beaucoup, quand je te parle de ça, de moi, en tant que gars qui faisait des interviews sur Rapélite. Bah, tu sais déjà que les interviews Rapélite, on essayait de pousser les murs, pousser les meubles, aller un peu loin, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'interpelle dans le fait de parler à un politique à ce moment-là? Mais est-ce que le contexte parce qu'on va recevoir Ahmad aussi plus tard, on lui posera la question, mais est-ce que c'est pas parce que vous étiez sur Bouscapé? Si tu avais fait cette interview sur Rapélite, peut-être que les critiques auraient été... Je pense que les critiques il y aurait eu des critiques, je sais pas si ça aurait été les mêmes critiques. Je me suis pas tellement posé la question, mais c'est une question qui est assez pertinente en soi, parce que on n'a pas le même ADN d'une certaine manière. Nous, on a, je pense, après je sais pas comment tout le monde nous voit, mais un média qui était bon dans les interviews, qui a fait des formats un peu plus légers, mais qui est un média, je vais dire à connotation, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais à connotation street, tu vois. En fait, je sais pas si nous on a fait cette bascule plus mainstream que Bouscapé a réussi à faire avec les marques, développer d'autres choses, etc. Donc, comme on avait une image différente, potentiellement qu'il y aurait eu peut-être des retours différents, mais il y aurait eu des critiques quand même. Parce que vous avez un peu cette image un peu plus proche de la base. Aussi, tu vois, donc ça joue. Et peut-être que ça aurait changé. C'est pour ça que moi, je sais que j'étais en phase avec moi-même.
On lui a posé les questions qu'on devait poser. Il n'a pas vu les questions avant. Après, Nesrine serait une journaliste politique, donc je l'ai trouvée beaucoup plus à l'aise et elle maîtrisait bien ces sujets parce que c'est quelque chose qu'elle fait au quotidien. Donc moi, c'était encore autre chose. C'est que des sujets qui m'intéressent, dont je parle parfois, mais ce n'est pas mon métier de tous les jours. Donc faut s'adapter. Bouba, à toi, je te laisse. Cœur. On va rester sur cette thématique-là, sur de Macron, là, tu vois. Parce que voilà, l'interview a été faite avec Nesrine Slaoui. Et les uns l'ont perçu comme un gros coup médiatique. Une fierté qu'un média rap franchisse un step. Les autres l'ont perçu comme de l'opportunisme, comme tu l'as dit, voire une trahison. Et pensent qu'en interviewant que M. Macron, mais pas Mme Le Pen, vous avez favorisé M. Macron, qui se serait servi de vous pour stimuler le vote des quartiers, le vote musulman. Et en clair, certains pensent que vous avez contribué à l'élection de M. Macron. Au vu de tout ce qui s'est passé après, les gilets jaunes, les violences policières, actuellement, même depuis un certain nombre de temps, la vie chère aux Antilles, les révoltes en Nouvelle-Calédonie, la réforme des retraites, l'inflation, et j'en passe. Tout ça, c'est notre faute. C'est notre faute, nous sommes coupables. N'était-ce pas un jeu dangereux d'interviewer M. Macron au vu de tout ce qui s'est passé après et tout ce que je viens de te dire précédemment? Plutôt tout ce qui s'est passé avant, parce qu'après, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Ouais, mais bon. Tu veux dire ou pas? Tu me dis. Parce que vous savez qu'elle allait se passer ça en Nouvelle-Calédonie? Je vois le futur. Non, je te rends fou, donc j'ai compris la question. J'ai envie de dérégler, non, j'ai compris la question. Ils disent que ça, vous leur avez donné un coup de boost. Moi, j'appelle ça un marchepied. Certains pourront dire un marchepied dans un autre langage. Mais moi, je pars du principe, comme je dis à Barbeux, que quoi qu'il arrive, tu pourras pas faire l'unanimité. Et que tu le veuilles ou non, l'opportunisme du candidat à ce moment-là, parce que il n'est pas élu, du candidat à ce moment-là, c'est un paramètre que tu dois prendre en ligne de compte quand tu prépares ton format. Tu me suis ou pas? Et c'est-à-dire que cette majorité qui fait du bruit, qui critique, et à juste titre, moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont dit, en fait, j'ai entendu des questions que j'entends peut-être pas souvent, des réponses qui me plaisent ou qui me plaisent pas, mais ça me permet de situer le candidat et surtout ça me permet de situer aussi les gens qui sont en face de lui. Parce que tu as vu, nous, c'était important de parler de jeunesse, de banlieue, etc. C'est-à-dire que tu pourras pas faire l'unanimité. Il y a certaines personnes qui te diront c'était un coup que tu devais le faire, il y a d'autres qui te diront c'était pas un coup. Mais après, de là à rendre responsable un média qui a fait l'interview d'un candidat à ce moment-là, enfin un média rap, je précise parce qu'il faut pas non plus faire comme si tu comprenais pas le truc, mais un média rap qui a fait l'interview de ce candidat à ce moment-là, je pense que c'est trop facile, c'est faire des raccourcis. Après, tu sais qu'eux, ils sont stratégiques. C'est-à-dire que bien sûr. S'ils sont venus voir Bouscapé, c'est qu'ils se sont dit que... mais c'est pour ça que moi je te parle d'opportunisme. C'est pour ça qu'en fait, après, c'est à toi de savoir ce que t'en fais et comment tu le fais. Potentiellement, demain, si t'as l'occasion d'interviewer un politique, parce que déjà, il y a aussi le rapport aux politiques qu'on a, nous, de façon générale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là, ils nous doivent des comptes. En vrai, ils ont été élus, que ce soit les députés, ou que ce soit lui, ou d'autres représentants d'État, vous avez été élus pour certaines choses. Vous avez un mandat des citoyens. Donc quand, en fait, on a des questions à poser, ou que les gens... sur certaines thématiques, s'estiment ne pas être respectés. Il faut bien aussi des relais d'information. Parce qu'on aurait même pu nous reprocher aussi certains, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Nous, on a des revendications. Tous les matins, vous nous parlez de la situation dans les quartiers, et ci, et ça, et de social, et de machin. Après, toi, Barbeux, tu l'es beaucoup, et vous aussi, tu l'es beaucoup. Mais en fait, à un moment donné, c'est antinomique. C'est comme vous, demain, si on vous dit, après, vous êtes beaucoup plus dans le social. Tu vois, mais on vous dit, demain, vous avez rendez-vous avec le maire de Massy pour lui exposer des choses où il s'assoit ici. Ah, pourquoi vous avez fait le maire de Massy? Mais le maire de Massy, vous devez des comptes à ses administrés si vous êtes de la ville. Tu vois, ou pas? En fait, à un moment donné, il vous doit des comptes parce que certains ont voté pour lui, certains n'ont pas voté pour lui, mais en tout cas, il influe sur la vie des gens. Je sais pas si il y a certains mots de la société, certains mots des banlieues, notamment les violences policières, l'islamophobie dont on a parlé, le fait que les jeunes, même s'il y a eu il y a eu de plus en plus de contrats d'apprentissage, aient du mal à trouver un travail, mais c'est les politiques qui sont en face de toi qui vont
soit le candidat qui va être élu après, ou soit le candidat qui sort déjà d'un mandat, qui doit avoir les réponses, et tu dois les poser des questions. Après, si les réponses ne te satisfont pas, c'est autre chose. Parce que tu peux pas crier à l'opportunisme en disant très bien, c'est opportuniste. Le contexte est important pour moi, le timing est très important. Pour moi, c'est plus le timing, que le fait. Oui, voilà. Et c'est exactement. Mais en fait, pour moi, le timing, tu le décides pas. C'est là où tu dis. C'est pour ça que Barbeux, comme dit, est-ce que tu regrettes de l'avoir fait dans le contenu, etc. Mais dans la forme, dans l'approche, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites dans l'annonce, dans le fait d'être. Après, on a été transparent, je pense, au maximum. Bouscal a été au maximum, mais c'est arrivé très vite. Mais tu peux pas reprocher non plus à des médias qui, en tout cas moi, qui a toujours eu cette notion-là dans mes formats, de, entre guillemets, poser des questions et voilà, demander des comptes d'une certaine manière. Mais c'est même pas moi en vrai. C'est des questions que les gens se posent comme j'ai toujours fait. Après, vous étiez face à quelqu'un qui était très... Mais bien sûr, mais Bouba, en fait, formation politique, mais Bouba, en fait, je sais plus avec qui j'en parlais, mais t'es pas là pour, c'est ça aussi, c'est que les gens comprennent bien les choses. T'es pas là pour dire, t'as vu, je l'ai éteint. C'est pas ça le sujet, on n'est pas dans ça. C'est porter des revendications et demander des réponses. Qu'elles te plaisent ou pas, tu poses la question et après, chacun fait ce qu'il veut de la réponse. Aujourd'hui, un coup, ça pourrait se refaire, mais dans un autre cadre, avec potentiellement des gens qui ont des revendications autres, et peut-être laisser parler les gens. Je sais pas, tu refais ça en direct, tu ramènes des gens qui représentent le peuple avec différents, je sais pas, tu peux prendre des gens de quartier, des retraités, des gens de zones rurales, plein de gens, et t'es en modération, et tu fais même ça en direct sur Twitch. Les gens posent des questions. Mais en fait, nous, on a un problème, c'est parce que déjà, ça vient d'un média, je peux comprendre, et aussi on a un problème avec le rapport aux politiques. Alors que parfois, les mêmes, et je dis pas tout le monde, les mêmes qui critiquent ce genre de choses, mais vous êtes les premiers à faire les serpillères, quand je dis à faire les serpillères, c'est-à-dire à vous rabaisser auprès du maire de votre ville pour gratter tel ou tel truc. Alors que c'est un maire RN, et vous venez nous brailler dans l'oreille que ouais, mais c'est pas normal que toi-même tu serais prêt à tout pour obtenir ça. T'inquiète, on a un thème sur ça, les Renois et les Robuts, les blancs de service. Tu vois, je sais pas si on appelle ça de service en tout cas. Service. Tu vois, et attention, public. Et après, ils visent des gens. Mais dis les termes, Barbeux. Toi aussi, dis les termes. Est-ce que vous avez pas l'impression de vous avoir été utilisé? D'une part, mais vous êtes fait balader. C'est-à-dire dans les réponses qu'il a données. Parce que mais il a guéri, hein, c'est des hommes aguerris. Mais Bouba, en fait, j'entends ta question, je respecte ta question, mais ça n'a pas de sens. T'es pas là pour avoir la réponse que toi tu veux quand tu interviews quelqu'un. Que ce soit un artiste, un politique ou même moi. Si moi j'ai envie de vous balader, je vous balade. Et on va dire quoi? Ah, Barbeux, Bouba, vous êtes tuba, il vous a eu. Ben non, on a posé des questions, le Joe il a eu ses réponses. Il nous a pas baladé. C'est le même principe, c'est qu'en fait, tu poses des questions, tu relances après pour aller chercher, mais tu vas pas faire la réponse de la personne. Tu vois? Je crois que l'un des principaux reproches qui a été fait, c'est le fait que vous avez certes interviewé dans un timing M. Macron, mais pas Marine Le Pen. Même si c'est peut-être plutôt compliqué dans le positionnement, voilà, parce que l'interviewer, ça voudrait... Toi, t'aurais interviewé Marine Le Pen? Parce que c'est bien de relever des questions comme ça. Qu'est-ce que tu l'aurais fait toi-même? Moi, je le fais même pas, moi, je m'en fous. Tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, le maire de Massy, il est déjà venu dans Disons les choses. Parce que, voilà, le champ est ouvert. Quelle sensibilité politique? Il est dans l'arc républicain ou pas? Il est quoi? Mais dis-le! Mais il est centreux. Voilà, donc c'est plus facile. C'est plus facile pour toi? Il est centreux. Oui, centreux droit. Voilà. Non, on va rentrer dans les choses, rentrons dans les choses. Mais attends, c'est vrai que c'est délicat d'interviewer quelqu'un qui a une sensibilité extrême, parce que c'est, en tout cas pour nous là ici qui sommes là, nous trois, c'est l'impression de lui donner de la promo, tu sais, de faire une certaine promo, tu vois. Mais c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Mais c'est ce que tu fais d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est délicat. Mais c'est pour ça que je comprends que vous n'ayez pas forcément. Mais déjà. Marine Le Pen. Mais déjà, il y avait. Faut recontextualiser les choses. C'est l'équipe de campagne du candidat à ce moment-là qui propose l'interview.
Donc, l'équipe de campagne de la candidate, à ce moment-là, ne propose pas une interview. Et je pense que même si elle avait, en tout cas moi, personnellement, je pense que je l'aurais pas faite. Après, ça, c'est mes convictions personnelles. Encore une fois, t'as vu quand je te parlais tout à l'heure au début d'une interview de valeur cardinale, je pense pas que je l'aurais fait en interview. Certains vont dire, ouais, mais indignation à géométrie variable, ouais, mais girouette, ouais, mais si, ouais, mais ça. Dites ce que vous voulez. En tout cas, à ce moment-là. Tu veux, je vois. C'est aussi simple que ça. Mais chacun a ses convictions, chacun a son approche. Je continue avec cette question. Il y en a qui imaginent même que ça a été fait et qu'à un moment donné. Attends la chute. Il y a des subs qui sont tombés. Voilà, qu'il y a des passes droits, que ça a été fait parce que maintenant il y aura des passes droits, il y aura des subs qui vont tomber. Ah là là, vous aimez trop ça, les gars. Mais j'adore. Mais parce que t'as raison. Parce que c'est quoi dit vous? Je parle même pas de vous. Parce que c'est comme des gars à toi. Eh, du coup, mon titre de séjour là. C'est comment mon vieux? Faut qu'on se voit là rapidement. Non mais il y a eu aucun passe droit. Il y a eu aucun passe droit. Il y a rien eu après. Parce que clairement, quand on sait que dans d'autres domaines, c'est par exemple quand voilà, c'est un autre sujet, mais quand on sait que lorsqu'ils ont fait le conseil du culte musulman, qu'ils ont sélectionné qui allait être le responsable, parce que tu dis là, c'est vrai, il y a des gars qui avaient des cousins qui avaient des problèmes de papier, venez, participez à ça, et vous inquiétez pas, on va régulariser un tel. Moi, attention, on peut tous imaginer. Pour te dire, par rapport à la situation des gens, etc., qui regardent leur intérêt propre, quand je dis des gens qui vont faire les serpillères, etc., je dénigre en rien le fait de, si t'es pas en phase avec les idées politiques de ton maire, si t'as besoin de lui pour quelque chose, et ton maire te représente, va. Il est à l'extrême, tu veux quand même faire tout ce qu'il veut pour obtenir certains avantages, va. Moi, je parle pas de ton comportement que peut-être j'aurais pas eu. Je parle d'aller faire ton maire extrême, etc. Je te parle juste mais pourquoi tu viens me parler dans l'oreille si toi-même t'es même pas exemple de tout reproche? C'est ça que je dis. C'est qu'en fait, les grands moralisateurs des réseaux sociaux, ou du quartier, ou d'autres parfois, et vous-même, vous faites des phases qui parfois sont à nos yeux parfois immorales. Et on vous dit rien. On vous dit absolument rien. Donc pourquoi vous venez nous parler dans l'oreille? Après, ceux qui sont vraiment en phase et qui ont des critiques constructives, argumentées, comme vous, des fois quand on échange, bah, y a pas de souci, on échange, tu vois. Et ça, pour moi, ça fait partie du jeu, tu vois. Donc, la critique argumentée, je te dis oui. La critique facile, alors que toi-même, t'es pas exemple de tout reproche, bah, je te dis non. Tu vois ce que je veux dire? Mac Taylor, Jean-Pierre Sec, Kerry James, pour le citer que, jadis, les invités étaient face caméra. Nous n'entendions que ta voix, et avec le temps, de temps à autre, celle de Karim. On ne te voyait pas, ça donnait un aspect mystérieux aux interviews. Très peu le contesteront, Barberouche l'a dit tout à l'heure, les interviews rappelées étaient les meilleures interviews de l'art français. Tu vois, et ça on te le dit, parce que c'est réel. Tu vois. Un beau jour, tel Tony Stark, scandant « Je suis Iron Man », Monsieur Kerr s'est dévoilé « Je suis Rapidite ». Tel fils de Mouscapé, tu t'es mis à personnifier ton média et tu lui as donné un visage, le tien. Fallait-il briser le mystère de la voix? Bah, en fait, c'est marrant, c'est que moi, quand de base, je ne me montre pas, c'est que, premier élément, à ce moment-là, très peu se montre, en fait, dans les médias. On tient une caméra, et par défaut, on peut déjà pas se montrer. Tu vois, parce qu'on tient une caméra à la main, tu vois, tu tiens ta caméra à la main et tu veux pas te montrer, donc t'as même pas de trépied, t'as même pas les moyens de pouvoir avoir un trépied, donc t'es à la main comme ça, et t'as ta feuille dans ta main gauche, tu vois, je dis souvent cette anecdote. Donc ça arrive par défaut, et très peu se montre. Après, il y a aussi l'élément de la légitimité, le point de la légitimité. En fait, te montrer oui, mais pour quel apport? Déjà, on n'en a pas forcément besoin pour que le contenu soit pertinent, n'est pas à l'ère des réseaux sociaux. Et secondo, ça fait pas longtemps que tu fais ça, travaille déjà sur ton contenu, sur le contenu déjà, mettre en avant l'artiste, faire en sorte d'avoir un bon contenu, que déjà aussi toi te mettre dedans, travailler à toi, ton image, et si, ça. Déjà, il y a de ça. Après, quand on arrive à une certaine époque, pour pouvoir développer ton média, développer tes contenus,
t'es dans une nécessité aussi, en tout cas nous, moi dans cette configuration, d'incarner ce que tu fais. Tu vois, parce que ça devient freinant qu'il n'y ait pas d'incarnation de ton média. Pour plein de raisons, que ce soit pour des raisons de potentielles opportunités que tu peux avoir ou ne pas avoir en fonction de si tu te montres pas. Et aussi, je pense que pour le côté transmission, c'est important. Montrer que, voilà, nous on est les gars de là, qui avons aussi modestement arrivé là, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, tu vois. Et ça crée, j'ai pas un effet boule de neige, mais une espèce de transmission à ceux qui voudraient faire d'autres choses, peut-être pas que dans la musique, à se dire, entre guillemets, des exemples existent, tu vois. Mais le premier élément, c'était surtout la nécessité de devoir incarner son média pour développer et proposer d'autres choses. À un moment donné, t'as fait le tour, en fait. Tu vois. Comment tu passes un cap? Nous, on pensait même pas voir un Renoir. Hein. Mais quand on l'a déjà dit. La fameuse question. Non, on me l'a déjà dit. Ah, Bouba, il était déçu. Il dit, ok. Bouba, il était déçu de voir un frère. Ah, toi aussi. T'es mauvais, hein? Ah, non, vraiment. C'est ça, l'histoire de mon peuple. L'histoire de mon peuple. T'as vu quand je vais te faire? Tout à l'heure, on disait, il n'y avait pas assez des nôtres, maintenant, qu'on t'as vu quand je vais te faire? Alors, tranquille. Ouais, bien sûr, ça, il y en a beaucoup qui me disaient ça. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un rebeu ou un blanc, tu vois. C'est ça, exactement. Et donc, je sais pas, parce que moi, j'avais pas le recul sur moi-même. C'est ça qui a été intéressant, c'est que il y avait cette volonté de travailler, être rigoureux, apporter quelque chose de pertinent. Il n'y avait pas en tout cas, à cette époque-là, de façon générale, je pense qu'il y avait moins de nombrilisme. Il y avait du nombrilisme sur le côté faire du bon contenu, être le meilleur, éteindre notre média, il a eu ça, fallait s'éteindre. Mais sur nos contenus, pas sur nos personnes. Il n'y avait pas de personnification des choses, d'incarnation. Genre, je vais pas faire le vieux con, disait c'était mieux avant, mais c'était autre chose. Jadis, tout à l'heure, je vous appelais le 3 majeur. Rappelez, Rappel-Soleil, Bouscapé. Et jadis, vous ne collaboriez pas ensemble. En tout cas, depuis peu, oui. Mais jadis, pas trop. En tout cas, on voyait pas trop de connexion, crossover, un petit peu comme Dallas et Côte Ouest, tu vois, ou d'autres séries, tu vois. Et à tout hasard, t'as vu, je pose la question comme ça. À tout hasard, en réalité, auriez-vous été inspiré par un espèce de mouvement, là, tu vois, des gars d'en bas, là, tu vois. Et les Grace TV, les La Récré, les Starting Block, tu vois. Franchement. Enfin, voilà, parce que. Franchement, moi, pour ma question, pour ma réponse, on en avait déjà parlé avec Barberich. Moi, j'ai pas forcément été influencé. En tout cas, moi. Pourquoi? Parce que quand on arrive, je crois, quand moi je commence à bosser avec Bousca, je crois qu'on est en 2022, c'est avec le deal est terme, tu vois. Et je crois que c'est Franck qui m'en parle, Franck de chez Bousca qui m'en parle. Et je sais plus si c'était Franck Mohamed qui me dit est-ce que t'es chaud pour venir être chroniqueur dans une émission, etc., etc. Donc moi je suis pas producteur de cette émission à ce moment-là, tu vois. Mais nous de notre côté aussi, on veut faire des émissions de débat. Mais nous les émissions de débat, et je manque pas de respect à ce que vous faites, c'est que on était déjà comme ça, de nature, dans genre parler, genre, on en faisait trop, tu me dis ou pas? Et on était dans quelque chose de, qu'est-ce qu'on peut ramener de nouveau? On avait déjà fait beaucoup de formats en vrai de vrai, tu vois? Et ça veut dire que, quand on arrive à ce moment-là, eux, ils sont déjà plus avancés. Donc, vas-y, on y va, go. Mais je sais pas, parce que tu me parles de ma personne. Potentiellement, peut-être que Franck, peut-être que Bousca, regardaient aussi ce qui se faisait ailleurs, ils disaient quoi, c'est bien ce qu'ils font de votre côté, ou je sais pas, moi j'en sais rien. On va poser la question à Mad. Mais, avoir des émissions de débat, je pense que tout le monde en avait l'idée d'une certaine manière, mais là où je tire aussi mon chapeau et qu'il faut reconnaître les choses, c'est bien beau d'avoir l'idée, mais qu'est-ce que tu as fait, boss? Ouais, mais j'en parlais à la machine à café avec mon gars. Oui, mais est-ce que tu l'as fait, Joe? C'est ça qu'on te demande. Donc, pour moi, non, mais c'est vrai, il est naturel que vous posiez la question, tu vois. Moi, il n'y a pas eu forcément d'influence parce que j'ai toujours été dans cet ADN-là, mais peut-être demander à Matt s'il y a eu une influence sur la création de ce format, et ça m'étonnerait pas, parce qu'il faut arrêter de faire ça, non, tout le monde se regarde. Si ça c'est une autre question, est-ce qu'il y a une influence, c'est une chose, mais tout le monde se regarde. Ce que vous faites, ce que moi je fais, là, faut arrêter de faire, ah non, moi, t'as vu, je suis en confiance que avec moi-même, là. Comme les rappeurs disent, moi j'écoute que du Carry. Ça, c'est l'époque, ouais, c'est l'époque, ouais. Et t'es bien, c'est l'époque, hein, où je fais pas de pub. Lui, je connais pas, je sais même pas ce qu'il écoutait. Ah, vieux, t'as écouté son CD en arrivant dans la chop, là. Ah, de mentir, non, mais après, c'est le jeu, tu vois, mais, voilà. Après, je parlais pas vraiment de
ce dont tu parles là, tu vois, hein, je parlais vraiment du fait de... Avant, vous collaborez. Ah, les synergies. Voilà, parce que nous, on a. Sur la question synergie, pas forcément format débat, récré. Il y avait peut-être inconsciemment, il y avait peut-être ça. Ouais, on a déjà parlé avec. On a déjà parlé en plus de ça, tu vois. Mais je me dis qu'avant, vous faisiez pas tout ça, enfin, tout. Ouais. Après, peut-être une question de timing aussi. Ouais, c'est une question de timing. Surtout, qu'est-ce qui vous a poussé? C'est ça, je pense que c'est la question synergie. Vous êtes là depuis longtemps, en fait. Mais c'est qu'en fait, à un moment donné, pour passer un cap, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même on pourra en parler hors caméra, même avec l'invité précédent, c'est que pour passer un cap, si tu crées pas des synergies entre différentes structures, individus, qui ont le même objectif, tu passeras pas ce cap-là. Tu sais, la phrase « l'union fait la force », un peu basique, elle peut être basique et être mise à toutes les sauces, mais elle compte, c'est que l'exemple tout bête, je te parle de l'exemple de 2022, G-Term, etc. Nous, on est en avance. Eux, ils sont en avance. Et nous, on est en réflexion sur ça. Ils disposent déjà des moyens, de l'idée, et il n'y a plus qu'à venir. En fait, à un moment, c'est de se dire, ce que nous, on voulait faire, même si c'est pas à domicile, ayons l'intelligence de le faire. Moi, je représente la marque, et preuve en est. Quand j'y participe, c'est sûr que je Rapidite. C'est écrit Rapidite, les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux, etc. C'est personnifié, c'est incarné, mais je représente Rapidite. Je suis Rapidite, comme d'autres qui sont passés aussi par la structure sont Rapidites, comme Thierry Medley aussi. Donc, tu crées une synergie qui te permette de créer des choses que tu n'aurais peut-être pas créées si chacun avait été dans son coin. Mais pour ça aussi, il faut avoir moins d'ego, plus de lucidité et de clairvoyance. Et aussi que chacun respecte les avis et les intégrités de chacun. Moi, il y a même des débats sur lesquels, je pourrais demander à Ahmad, et à l'époque c'était Chris qui présentait, les débats sur lesquels je me sentais pas. Parce que ça m'intéressait pas de parler de ça. Tu vois ce que j'en parle là? Donc je les faisais pas, mais c'est très rare, parce que quasiment toutes les émissions je les ai faites, mais il y a certains débats qui me parlaient moins, ou peut-être que même eux se disaient, Kirsch, c'est moins nécessaire que tu sois là, parce que tu vas être peut-être moins pertinent. Tu vois? Mais faut savoir réfléchir de façon globale et collégiale, et ça veut pas dire qu'on partage tout de A à Z, tu vois. Mais sur certaines choses, on peut faire des connexions. Est-ce que vous deux vous êtes pareils? Peut-être pas. Est-ce que vous deux plus moi on est pareil? Peut-être pas. Mais il y a des points sur lesquels on peut se rejoindre. Parce que nous aussi on a parfois un peu trop cette vision où si tu bosses avec un tel ou un tel, c'est que tu es d'accord avec tout ce qu'il fait. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même tes proches, t'es pas d'accord avec tout ce qu'ils font dans leur vie. Alors, même tes enfants, peut-être, seraient pas d'accord avec tout ce qu'ils font dans leur vie, tu vois. Exactement, c'est le monde des bisounours. Il y a beaucoup plus. Mais c'est parce qu'aussi on est dans les signaux envoyés, donc je peux comprendre. Mais faut comprendre qu'il y a des subtilités qui sont importantes de souligner. Si tu veux passer un cap, faut savoir mettre de côté ce qui vous différencie et regarder les points communs. Attention, si ce qui vous différencie n'est pas trop fort aussi. Parce que si vous avez vraiment des valeurs dans l'entrepreneuriat, ou peu importe, même dans la vie, qui sont vraiment totalement contraires, c'est compliqué. Tu vois, moi j'aime bien courir en écoutant des longs podcasts. Et un beau jour, je suis tombé sur le podcast nommé L'Entourage de DJ 7. Et big up à lui d'ailleurs, parce qu'il est très gentil. Et podcast à travers lequel tu faisais part de ta vision à long terme concernant les modèles économiques des médias. Je trouvais ça super intéressant. Et tu parlais de l'évolution un peu du paysage des médias rap. Notamment, je sais pas si tu l'avais évoqué, mais en tout cas tu parlais de Rapidite, et je sais pas si tu parlais de Bouscapé, de Rap Punchline aussi, tu vois. Et tu vois, tel Cortex dans le dessin animé Minus et Cortex. Ouais. La grosse tête, c'est moi, hein. C'est ça que tu voulais dire, hein. Mais dis les termes! Ah, il est que dans les allusions. Et après, il veut que je finisse la phrase. Pas mal. Tel Cortex. Voilà. Je prends. Ou tel Doctor Strange, j'ai vu que tu avais anticipé. T'étais dans une espèce d'anticipation, tu vois. Et, t'as vu, il y eut l'âge d'or des médias rap sur le net. Et comme je t'ai dit, j'aime bien vous appeler le trois nageurs, tu vois. Et, vous aviez le monopole à cette époque-là. Et moi, la question que je voudrais te poser, c'est comment avez-vous vécu cette baisse d'audience et l'émergence de nouveaux médias qui, en peu de temps, ont acquis une large audience, telle que We Hustle, par exemple? Moi, j'ai très bien vécu. J'ai très bien vécu parce qu'en fait, déjà, j'aime bien ce qu'il fait. C'est un peu dans notre ADN, mais au-delà de ça, c'est motivant, c'est de l'entrepreneuriat, etc. Et moi, je pars du principe qu'on fait que passer. On a apporté notre père édifice à un moment T, et à un autre moment, on est parti sur d'autres choses. On va en parler, moi je suis parti sur d'autres choses.
Et si, parce que pour expliquer, je sais pas si on a du temps, mais pour expliquer pourquoi on en est là, faut prendre aussi tous les événements qui sont arrivés. Quand tu listes bien, on a du temps, on est en podcast. Le premier élément qui, je pense, a mis un impact sur les médias indépendants, web, rap. Je te donne toutes ces précisions parce qu'on pourra tout me dire, il y a un tel, il y a un tel, un tel. Ouais, mais c'est pas indépendant. Ouais, mais c'est pas que web. Donc, médias indépendants, web, rap. On se comprend. 3 majeurs, comme tu dis, etc. C'est qu'à un moment donné, les réseaux sociaux qui nous ont permis d'avoir une audience, ils ont capté une part des budgets marketing. Parce qu'il faut savoir, un média rap s'organisait en budget marketing. C'est-à-dire que soit les artistes vont payer parce qu'il y a leur sortie, ils veulent mettre en avant leur sortie, qui est bien contenu ou pas, ils veulent mettre en avant leur sortie sur tes réseaux sociaux ou sur ton site, ou soit il y a les marques qui vont vouloir faire des opérations avec toi et promouvoir leur marque à travers tes formats, tu trouves quelque chose d'adapté. Et après, tu as d'autres types de clients, des entrepreneurs de tout genre, etc. C'est un peu ces 3 profils-là principaux. Je reprends. Les réseaux sociaux arrivent, ça te permet d'avoir une audience. Quand je dis les réseaux sociaux, je te parle des gros réseaux sociaux. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok plus récemment, Snapchat, sans lesquels on serait pas là, en soi, parce que ça nous a permis de capter une audience. Mais ces réseaux sociaux-là, à un moment donné, quand les maisons de disques elles font leur budget marketing, qui veulent investir dans de la publicité, bah, elles vont privilégier parfois ces réseaux sociaux-là, qui ont une grosse caisse de résonance, qui ont peut-être même un meilleur suivi des datas, du nombre de clics, etc., pour communiquer sur une sortie. Donc, tu as déjà un premier manque à gagner. Les réseaux sociaux qui ont participé à ton développement, à ton audience, deviennent d'une certaine manière je dirais pas des concurrents parce que le terme est trop fort et c'est David contre Goliath, mais grappillent des parts de marché. De l'autre côté, donc c'est quoi? C'est sur le budget marketing. De l'autre côté, tu as des nouveaux médias, comme tu parlais de Combini, de Brut, etc., qui ont pu développer des plateformes avec des moyens colossaux, des levées de fonds, d'investissement, et créer un avantage concurrentiel parce qu'ils pouvaient produire de contenu avec un volume assez intéressant, assez conséquent, et même, et pour le coup, moi je le précise, avec du bon contenu parfois. Vraiment, je trouve que des fois, il y a eu du bon contenu parce qu'on résume ça au snack content, mais je trouve pas forcément que ce soit si simple que ça. Donc, ils sont arrivés avec des moyens colossaux. Tous les artistes, ou beaucoup d'artistes, se sont dit, bah, on va faire des contenus avec eux. On parlait tout à l'heure, Barbeux, c'est un peu délaisser les médias rap d'une certaine manière. Il fallait aussi que les médias rap puissent se régénérer sur ce point-là. Donc, tu perds ils prennent un avantage concurrentiel parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des moyens sur lesquels tu peux pas rivaliser. C'est le deuxième élément. Donc, il y a ça qui est arrivé. De l'autre côté, tu as beaucoup de médias aussi qui se sont créés, des petites pages Twitter, des petites pages Instagram, des petites pages Twitter, des petites pages Instagram, avec des budgets sur lesquels tu pouvais communiquer beaucoup moins cher que ce que Bouscar, Rapid ou Rapunchine allaient proposer en termes d'offres commerciales. Mais parce qu'ils ont beaucoup moins de charges, ils sont au début, comme nous, etc. Donc ça grignote aussi des parts de marché. T'as les réseaux sociaux, t'as des nouvelles plateformes avec des levées de fonds, t'as des petites pages à l'époque qui ont des tarifs beaucoup plus attractifs que toi. De l'autre côté, t'as aussi les influenceurs qui sont arrivés. Des influenceurs qui avaient une meilleure caisse de résonance que toi parfois, qui coûtait moins cher parce que c'était une personne et peut-être une équipe à rémunérer, c'est peut-être moins cher qu'un média. Donc ça aussi, ça a créé un impact d'une certaine manière. Et le cinquième point, c'est que les maisons de disques qui étaient producteurs, qui étaient propriétaires des masters, sont devenus plus distributeurs. Donc les budgets étaient dans la main, les budgets marketing étaient dans la main des producteurs indépendants, sont dans la main des producteurs indépendants. Et les producteurs indépendants, avec tout ce que je t'ai cité avant, ils se disent que les médias spé, il y a peut-être moins d'utilité. Ils préfèrent prendre une campagne, et à juste titre, ce que je peux comprendre, je préfère prendre une campagne en prenant 10 petites pages rap que un média rap type Rap Elite. Donc là, je te parle purement du côté financier, modèle économique. Là, je t'ai cité les 5 points. C'est ces points-là. Et ça, si on doit synthétiser, parce que c'est bien beau de faire des longues phrases, mais c'est juste que tu es plus compétitif. C'est plus attractif. Il fut un temps où tu l'étais. Là, tu l'es plus. Donc, revois ton modèle économique ou meurs. En fait, c'est simple. Tu vois, bah, toi-même, quand t'es arrivé, t'étais un poil à gratter. Que ça soit un petit poil à... En fait, que ça soit des gens des grosses structures qui prennent des parts de marché,
ou des petites structures qui te prennent des parts de marché, c'est normal, c'est le business, c'est la compétition. Il faut être compétitif, il faut être attractif. Si tu l'es pas, merci, au revoir. C'était sympa, on a bien rigolé avec toi, mais tu peux prendre tes affaires, tu sors. C'est aussi simple que ça. Et toi-même, peut-être que quand t'es arrivé, t'as bousculé des gens. Donc c'est normal qu'on te bouscule. Là, je te parle sur le modèle économique. Après, sur le côté création de formats pertinents. Moi, je trouve que c'est super intéressant qu'il y ait une régénération. Moi, je le prends bien parce qu'en fait, c'est un mouvement, t'es pas auto-centré. Est-ce que tu vas poser des questions, faire des interviews jusqu'à peut-être 45, 50 ans? Non. Est-ce que moi, à un moment donné, les interviews, ça me parlait encore beaucoup moins? Je l'ai fait de 17 ans, en pleine bourre, de 17 ans, jusqu'à peut-être 30 ans. 30, 31 ans. Ça y est. Tu vois ce que je veux dire? Une espèce de vieux jeune. Mais j'ai fait ma part du job. Je l'ai fait. Du mieux que j'ai pu. J'ai fait des erreurs. J'ai des trucs que on n'aurait peut-être pas dû faire comme ça, etc., dans un pays. Mais t'as fait au mieux. Et t'as fait ce que tu devais faire. Qu'il y ait une régénération des profils. C'est normal, c'est un mouvement, il y a toujours une régénération des profils. Et la nature a horreur du vide. Tu vois? T'es pas indispensable. Enfin, je sais pas, enfin, c'est logique. En fait, moi, je suis pas dans ce truc de le gars qui veut mourir sur scène. Non, vieux, transmets le flambeau, il y a des nouveaux, il y a des jeunes. D'un coup, t'as plus de gaz. T'es là, t'es juste là. Et ce qui est bien, ça, quand t'es en Indé, c'est que va te mentir. Et c'est là, et c'est ce que je trouve que c'est important de relever sur les médias web indépendants, c'est que beaucoup ont commencé par passion, beaucoup sont restés par passion, et beaucoup, des fois, se sont mis... Ils sont morts encore de la passion. Ils sont morts de la passion. Mais ils sont morts le point levé. Pendant que le navire coulait le point levé. Tu vois, mais ils n'ont pas nagé le point. Non, tu sens le truc couler. Mais ils sont morts avec les principes. C'est la noyade. Tu vois, non, mais... En fait, tu vas fort que je tire. Mais en vérité... Nous-mêmes un jour, et en soi, on est un peu dans cette vague-là. On est beaucoup moins présent en médias. C'est pour ça que moi, j'ai développé le consulting, que j'apprécie. Je peux autant travailler avec un gars de chez moi, Bahaw, comme je peux travailler avec Netflix et avec Bousca sur ce dossier-là. C'est Ahmad qui me contacte, etc. Donc, on fait des choses. Développer la boîte d'édition aussi. Maintenant, je pense à produire du contenu, mais autrement. Pas forcément de façon effrénée, parce que ce soit Bouscapé, Rapelite, Rappenshine, mais à une époque, on sortait des 10 vidéos par mois. C'est un rythme qu'on peut pas tenir, et que même les nouveaux médias ne tiennent pas non plus. Cite-moi un média web rap indépendant qui peut à la fois avoir une grosse caisse de résonance sur les réseaux sociaux, mettre à jour ses réseaux sociaux tous les jours, etc. Donc très présent sur les réseaux sociaux, et à la fois produire du contenu qualitatif, ne serait-ce que aller 7 contenus par mois. Qui médias web rap indépendant trouvez, dites-moi. C'est pas vrai. Parce que tu peux pas avoir les deux. Parce que les coûts sont hauts et les rentrées sont devenues modestes. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est délicat. Et c'est pour ça que je tire mon chapeau à tous ceux qui sont dans ça, parce que bien souvent ils mettent parfois leur vie de côté, personnelle, ils investissent leur denier propre. C'est pas rentable ce qu'ils font. Ils sont là par passion. Et des fois, c'est pour ça aussi que ça fatigue les gens. Entre guillemets, nous, on a réussi à tirer de notre épingle du jeu de tout ça, mais des fois, on se plaint de personnes qui font des choses, des contenus. Parfois, c'est un peu approximatif. Parfois, c'est même amateur, disons-le. Mais tu sens une certaine volonté, ils ont envie de faire bien les choses, ils sont passionnés, ils essaient de se professionnaliser. Laisse le temps au temps. Nous-mêmes, quand on est arrivé de base, c'était Cuba. Caméra, t'as peur. Montage, t'as peur. Qualité de caméra, t'as peur. Tu vois, on dirait que t'as des grumeaux sur le truc, sur l'objectif. Tellement, vas-y, y a rien. Tu vois, même une caméra à 700 €, 800 €, je crois, c'était le bout du monde. Tu vois? Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir être bienveillant avec les gens qui viennent d'arriver. Et exigeant avec les gens qui ont évolué, qui ont fait évoluer leurs médias, etc. C'est pour ça que quand je te parle de critique, c'est important. Mais ayez un peu de bienveillance aussi, parce qu'en fait, vous soutenez pas les initiatives des frères et des resseux, vous allez les dégoûter, et après vous allez vous plaindre, ouais, mais il y a toujours les mêmes gens qui ont plus des gros moyens, et qui sont pas comme nous, et qu'on a mis là, mais en même temps, quand c'est les tiens, tu craches la soupe. T'es jamais content. Critique constructive, argumentée, ouais, mais critique pour la critique, c'est KO. C'est pour ça que t'es détendu comme ça, parce que vous avez tiré votre épingle du jeu.
Ouais, il est serein, hein. Tu vois comment il est serein. Et en plus, il est bien, machallah, il est bien musclé, il est comme ça, il dit, moi je suis à l'aise. Fumier. Tu vois, il a les lunettes. Il connaît ses comptes. T'as capté, la coupe elle est bien, tu vois, il est là. Ah, non, les gars. Il est détendu. Les gars. Il va tirer sur les Il a dit quoi? Il meurt le point levé. Il coule. Non, mais en fait, on se bagarre, on s'est toujours bagarré. Mais en fait, c'est juste que, de par les exemples entrepreneuriaux que je peux avoir, musique ou hors musique, en fait, il faut comprendre un truc. C'est que tu as choisi une vie d'investir. Tu as choisi une vie qui passe pas forcément uniquement par le salariat, parce que tu peux être à la fois salarié, entrepreneur à côté, sur ton temps libre, ou tu peux être en full entrepreneur, etc. En freelance, appelle ça ce que tu veux. Bah, en fait, à un moment donné, tu vas gagner, tu vas perdre. Et là, je te parle d'argent. Et ça fait partie du jeu. En fait, la sérénité, elle vient du fait que tu as choisi un certain type de vie. C'est un coup, demain, c'est toi qui vas être en mode la noyada. C'est toi la noyade prochainement. Mais tu as choisi cette vie-là, de risquer, de tenter des projets, de développer des choses. Bah, ça fait partie du jeu. Tu peux pas que gagner. Tu vois, genre, il y a des gens qui ont fait beaucoup plus de choses que moi, et qui ont perdu beaucoup plus que moi, et qui ont capté cette logique-là. Et c'est pour ça que c'est bien la transmission. En vrai de vrai. Est-ce que nous, en fait, pour moi, on peut pas se plaindre, c'est ce que je dis des fois à Karim. Parce que on est des privilégiés. Il y a combien de gars, ou même de receux, qui ont voulu faire ce qu'on a fait et qui l'ont pas fait, qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas parfois eu la réussite, parce qu'il y a aussi ce mantra des fois de ouais mais fais les choses et tu verras ça va arriver. Et tu peux les faire autant que tu veux. Ouais mais si ça arrive pas, c'est que tu les fais mal. Non, tu peux bien les faire et ça n'arrivera pas. La vie elle est pas juste. La vie elle est pas juste. Ça marche pas comme ça. En fait, c'est bien sûr que oui, les efforts c'est nous et les résultats c'est Dieu. Mais des fois, t'es peut-être pas voué à faire ça mon ref. Et t'as pas la maîtrise. Là aujourd'hui je vous parle. Ouais, rappelle tout ce que tu veux, blablabla. C'est un coup là, demain je sors, je me prends un bus. Enfin, c'est bien, il était sympa, il s'est noyé. Au fond, il a pris un bus, peu importe. Mais en tout cas, c'est fini. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas au contrôle de tout. On peut refaire la chose 9 fois on échoue. Et une fois ça passe. Bien sûr, mais toutes les choses doivent compter. Soit déter. Mais part du principe que ça peut ne pas marcher. Donc c'est pour ça que venir, et là devant une caméra, ouais, t'as vu, après Macron, les gars, c'était dur quand même. Les gens, ils nous ont insultés, nana. Qu'est-ce que tu me racontes, gros? Tu savais le risque que tu prenais quand tu faisais ça. Ouais, mais quand même, l'économie des médias arabes, c'est dur. Et alors, t'as mangé pendant un certain temps? Il y a des gens qui n'ont pas mangé. Je vais pas dire qu'il faut toujours regarder. T'as bien mangé. Je sais pas si j'ai bien mangé. Non, tu sais pourquoi Barbeux, non? Tu sais pourquoi Barbeux, non? D'une certaine manière, enfin, quand je dis non, c'est que moi, dans ma logique, j'ai toujours pensé à réinvestir. C'est pour ça que tu prends des bureaux, t'évolues dans des formats, bah, tu prends une équipe, t'essayes de rémunérer les gens au mieux. Tu vois? T'es Camerounais, ça. Je comprends. C'est la structure, la méthode, tout. Non, mais t'essayes, tu vois ce que l'on tu t'essayes de faire en sorte que les choses avancent, tu vois, du mieux que tu peux. Et c'est ça aussi, parce que, comme tu dis, ouais, bien manger, mais j'estime que il faut savoir redistribuer au mieux. Parce que tu veux que les gens soient là, etc. Mais à un moment donné, essaye de redistribuer au mieux. Ils seront pas tout le temps satisfaits, mais essaye de faire le max, parce que c'est une équipe qui arrive pas seule. C'est le collectif. Tout à l'heure, j'étais pas d'accord avec toi. Tu as dit oui, je vais pas interviewer jusqu'à je sais pas quel âge. Mais dans d'autres milieux. Il s'est senti piqué. Attends, dans d'autres milieux. Michel Drucker est là, depuis. Hein. Bien sûr, mais. Comment ça s'appelle? Fred de Sky. Mais en fait, il est là. Mais moi, il a la barbe blanche. Je dis pas que. J'ai pas dit que je veux pas. Il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Pour moi, il y a pas d'âge. Là, ça me rappelle le milieu. J'en sais rien. Là, ça me rappelle le milieu du rap, là. Non, c'est pas ça. Je rappe pas jusqu'à ça. C'est pas ça. Et j'interviewe pas jusqu'à ça. En fait, c'est que. Et tu fais bien de revenir sur ça. C'est que, dans ma conception, fais-le si t'as encore envie et si t'as du gaz. Si t'as pas envie et t'as pas de gaz et tu restes juste parce que tu t'accroches là à ton yébi, laisse la place aux jeunes ou les gens qui ont plus envie ou qui ont plus de gaz.
En fait, moi j'ai du mal avec cette espèce de je dirais pas les faux semblants, mais si t'es déter, fais les choses. Si t'es pas déter, reste de côté. Si t'as envie, fais-le. Si t'as pas envie, fais-le pas. Mais après, bien sûr, il y a des réalités économiques qui font que, des fois, t'es plus dans ce que tu fais. Et tu restes parce que ça te permet d'avoir une rémunération, t'as ton modèle économique, t'as tes charges, t'as tout ce que tu veux. Mais je trouve que dans nos milieux, ça se voit vite. En fait, t'as vite fait le mal vieillir. On sent quand t'as plus de gaz. Et même tu deviens aigri, t'es là, t'es frustré. Après, c'est vrai que notre milieu, il est particulier. Ouais. Que ce soit les médias, même la musique rap, on est expressif, nous, les gens de notre communauté rap, on essaie d'être expressif. Et quand t'as pas envie... Mais ça sent, mais parce qu'en fait... Quoi que tu fasses dans notre culture... Pour moi, c'est des choses à vocation, c'est des choses à vocation, à envie. Je sais pas si tu captes ce que je reprends là. Si t'as pas envie, ça va se sentir. Si t'as plus de gaz, ça va se sentir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te dis pas que j'en ferai plus, mais peut-être que c'est pas en fait, si certains le font, tant mieux, mais moi, c'est peut-être pas ce qui va me parler et ce que je vise, mais je dénigre pas ceux qui le font, et c'est un coup, finalement, 50 ans, je serai encore là. Mais dans une autre logique. Moi, je réfléchis beaucoup aux valeurs et à l'envie. En fait, il est tendu parce qu'il sait qu'il a fait ses classiques. Tu vois, ses classiques interviews. Non. Oh, j'ai laissé mes classiques, mon frère. Non, mais comme il a dit, en fait, il a mis sa pierre à l'édifice. Ouais. Et maintenant, et surtout, personne attend rien de toi, mais les interviews, c'est bien beau. Mais peut-être, qu'est-ce que tu peux faire moi, à un moment donné, quand je m'ennuie, vas-y, je tourne rond et je peux arrêter quelque chose. Donc, il faut que je sois challengé, que j'ai envie de faire des choses. Aujourd'hui, je sais pas, tu travailles sur l'émission Nouvelle École, enfin, un petit moment qu'on travaille dessus. On a travaillé sur des choses avec Netflix via Ahmad de Bouska aussi. On bosse sur ça, c'est lui qui me parle de cette opportunité-là. C'est d'autres choses, découvre d'autres choses, c'est notre approche. Donc, c'est intéressant. Tu vois, faire des interviews rap spé, je peux encore en faire. J'aime en faire. Mais j'ai besoin d'être challengé. Moi, j'ai besoin de sentir qu'il y a une montagne à gravir. Je dis pas que j'ai gravi la montagne, les interviews là. Et juste ça, c'est juste que on a monté, on est redescendu. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as interviewé le président. Et même ça, c'est même pas la chose dont, entre guillemets, je suis plus fier. Même pas. C'est même pas parce qu'en fait, moi, je suis plus fier d'avoir mis en avant des artistes qui méritaient d'avoir une certaine exposition, que ça soit via les formats que moi je faisais pas, ou soit via les interviews que j'ai pu faire, d'avoir essayé d'apporter un style différent. Pas des trucs consensuels, tu cliques, ça va durer 30 minutes, c'est ennuyant, tu peux écouter la musique, écouter une interview tellement elle est intéressante. Vraiment, se dire que on apprend quelque chose de l'artiste. On apprend quelque chose sur sa gamberge, tu vois. À un moment donné, c'est essayer de poser les questions les plus pertinentes. Pas être consensuel, t'es là, t'es dans la... Bien sûr que la langue de bois existe, mais à un moment donné, si tu veux pas parler des choses qui intéressent les gens, ou si tu as du mal avec les questions, nous c'était un peu ça le style. Viens pas chez nous, tu vois. Et je pense que moi c'est plus ça dont je suis le plus fier, et aussi d'avoir vu des jeunes évoluer dans la structure, que ce soit des compositeurs que tu as signés pour les éditions, ou que ce soit des jeunes évoluer dans le média, tu vois, qu'on a recrutés, qu'on a formés, à qui on a appris beaucoup de choses, mais qui nous ont appris aussi beaucoup. Parce que si tu te remets pas en question, t'es mort. Et les trucs sur lesquels on était hors sujet. Tu vois, il y a même des jeunes qui peuvent dire dans nos équipes, mais vous avez encore Facebook? C'est des fous. Mais qui a Facebook? Tu vois? Mais c'est le conflit un peu générationnel, tu vois? Donc, t'as vu? Moi, je pars du principe que cette interview, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi, et c'est encore moins le début de quelque chose. C'est quelque chose dans ton parcours, c'est important, je dénigre pas, mais c'est pas ça le plus important. Des fois, les choses les plus importantes, c'est des choses que les gens, ils voient même pas, et donc tu peux même pas parler. Des choses tu peux rendre fier ta mère, qui vont entreprendre, qui vont avoir des projets, c'est des choses plus fortes que le reste. Et du coup, comment ils ont pris ta famille, l'interview avec le président? Justement, tu me dis les réactions par rapport aux critiques, mais ils ont bien pris ça, parce que moi, ils ont toujours vu le côté charbonneur, ma mère, elle a toujours été des histoires de rap, quoi. Je sais même pas ce que tu fais, tu rentres tard le soir, on sait même pas ce que tu fais en vérité. Et d'une certaine manière, elle y croyait peu, mais elle m'a jamais freiné. Donc, d'une certaine manière, le fait qu'elle t'ait jamais freiné, c'est déjà une forme de soutien. Tu vois ce que genre, rap, des histoires de trucs, et de quoi tu me parles? Ça n'existe pas de faire de l'argent dans cette industrie. Tu vois, que ce soit artiste ou média, je pense qu'il y a toujours le même problème. Mais quand elle voit ça, elle est fière du chemin parcouru, mais c'est une mère qui voit son fils.
Tu comprends le truc? C'est pas un internaute qui a le contexte de oui, mais c'est de l'opportuniste, de nanan. Elle est fière parce qu'elle se dit, bah, c'est bien, elle a évolué dans son truc. Même si elle a son avis personnel sur le candidat à ce moment-là. Qui joue, bah. Tu vois, elle est ni naïve, mais c'est une mère qui voit que son fils évolue. Tout comme quand elle voit que son fils peut recruter des gens, à des bureaux, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. En fait, t'as vu, c'est pas encore ma dernière question, mais je vais rebondir sur ce que tu en gros, fait. C'est que, en fait, les interviews rapides de l'époque, c'est la photographie d'une époque. Exactement. Et c'est une époque révolue. Bien sûr. C'est-à-dire que même les gens, par exemple, les McTayer qui étaient interviewés, ou même d'autres, Ben Kerry, tu l'interviews, bon, il y a un challenge, tout ça. Les mecs se sentaient comme ça à l'époque. C'est des gars de cette époque-là, et toi-même, t'es même pas le même que à cette époque-là. On évolue. T'es un autre mec. Bien sûr, bien sûr. On est plus dans cette époque-là. Bien sûr, c'est pour ça que je comprends le fait que tu te dises, bah, t'as vu, il n'y a plus de challenge. En tout cas, il n'y a plus ce challenge-là. Sur ce point-là. Et c'est bien de se sentir en difficulté. Et nous, et tous chacun dans nos rôles, en fait, on était témoins d'une certaine histoire du rap français. Tu vois, on a été présents, tu pourras raconter, tu as vu des artistes émerger, arriver, il y a des anciens qui nous ont vu arriver, nous on a vu... Bon, parce que là tu dis que tu es témoin. Est-ce que tu es conscient d'avoir écrit? Parce que là, t'as pas été que vous n'avez pas été que témoin. Vous avez écrit, vous êtes... Est-ce que tu le perçois comme ça, toi? Tu veux le recul, tu veux la vérité, Barba, c'est que moi j'ai du recul énormément sur moi-même, mais j'ai un peu plus de mal à juger notre travail et comment les gens nous perçoivent. Je sais pas si tu comprends ça. Parce que déjà, j'ai très peu de gens autour de moi. Parfois, ils sont pas connectés à ça. Nous, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas très réseaux sociaux. On n'a pas une grosse interaction avec ce qu'on appelle la fanbase. Je suis pas dans le contact de bon alors, rappelez, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je suis pas dans ça, tu vois. Moi, je regarde très peu le rétro. Il n'y a même pas de rétro, quasiment. En fait, je regarde le rétro juste pour voir les erreurs. Et pour pouvoir se remettre en question. C'est un malin, lui. Hein. Le compte en banque, il est plein, mais il roule en smart. Je ne roule pas en smart, déjà. Mais... Non, mais c'est pas son de... non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, et même après, c'est que... J'avance devant, je sais pas comment t'expliquer. Moi, je regarde pas trop. Et après, c'est plutôt les gens qui vont, quand on se croise, quand on en parlait, qui vont nous dire, ah, vous avez fait ça, ah, vous avez fait ci, ah, sur ça, quand j'avais vu cette interview, ça, tu m'as influé sur ça. Ça, c'est cool, tu vois. Après, si on a modestement apporté notre père et fils et écrit quelque chose, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Tant mieux, et j'espère que d'autres feront mieux. C'est pour ça que moi-même, les nouveaux médias, parfois, qui se lancent, j'essaie toujours, s'ils en ont besoin. Parce qu'il y a certaines personnes qui en ont pas besoin, ils ont leur gamberge. J'essaie toujours de, si vous avez des conseils, vas-y, moi je les donne, je m'en fous. Tu vois, si on peut vous faire gagner du temps. Parce que la personne, ce qui gagne, c'est le mouvement. Tu vois, c'est des gens comme toi qui ont réussi à faire des choses, comme nous, même on nous a donné envie de faire certaines choses à un certain niveau, donner des conseils, tu vois, genre, plein de choses. Hein. Comme Barberouche et moi, Karim et toi, vous êtes un binôme. Vous vivez donc une relation de binôme. Je sens qu'entre vous, ces temps-ci, tel un couple amoureux, vous êtes en vrai. Comment avez-vous et comment gérez-vous votre relation de couple? Le binôme, le binôme avec Karim. En fait, c'est simple, c'est que quand tu parles de break, c'est pour bien expliquer, c'est juste qu'en fait, à un moment donné, quand le média de ce dont on parlait, on avait moins de présence médiatique, le modèle était à revoir. Moi, très tôt, j'ai commencé le consulting, donc j'ai pu faire d'autres choses. Karim, il avait peut-être pas pensé aussi à l'après. Potentiellement, s'il y a moins de présence média, sur quoi il pourrait évoluer, sur quoi il pourrait se former. Et il y a aussi le fait qu'on n'a pas le même âge et on n'a pas la même vie et potentiellement, il a peut-être un peu moins d'envie. Tu vois ce que je veux parler? Mais c'est des périodes. Des fois, c'est cyclique. Tu vois, en fait, tant que tu échanges et que tu dis les choses, il n'y a pas de raison de... Nous, on a toujours parlé français. Tu vois? Moi, c'est clair. Enfin, il a son rôle dans Rap Elite. Il a eu son rôle. Il a son rôle. On a avancé ensemble. Chacun a apporté ses forces. S'il n'avait pas été là, j'en serais pas là. Tu vois? S'il n'avait pas été là, il n'en serait pas là non plus. Tu vois? Et chacun a apporté à l'autre. Tu vois? Mais, même tout à l'heure encore, même hier, enfin tout à l'heure là, parce que cette nuit quoi, on parlait. C'est qu'on parle même d'autre chose que de musique, tu vois, parfois. Tu vois? Et
moi je pars du principe que, après ça dépend sur qui tu tombes, mais faut dire les choses. Que tu dis les choses de façon crue ou pas, ça fait partie du jeu. Et c'est sain de dire les choses, c'est sain d'échanger. De toute façon, que tu le veuilles ou non, un binôme, tôt ou tard, il va prendre ses distances, ou il va se séparer. C'est la vie qui veut ça. Tu vois ce que je veux dire? Même tes frères et sœurs, bah, des fois vous allez potentiellement vous perdre de vue, ou pas. Tu vois, avec certains oui, avec d'autres non, tu vois. Donc, que ça arrive dans le business, etc., ça m'étonne pas plus que ça. En tout cas, moi, je lui passe un gros big up. Bien fort. Parce que je l'ai pas vu souvent, tu vois, mais à chaque fois que je l'ai vu, tu sais, on sent quand même quelque chose une espèce de sagesse un peu. Je l'aime bien, moi. Je sens, il est algérien ou quoi? Ouais. Ah, tu fais sentir, mon frère, j'ai senti. Là, il est une autre approche des choses, Karim, mais c'est pertinent, comme ça, on est bien complémentaires. Tu vois ce que je veux dire? Il est entier. Ouais. J'aime bien, il est entier. Je parlais avec lui quelques fois, je dis, lui, c'est un homme entier. Et moi, je trouve votre relation, elle est belle. Parce que ça sent que vous êtes connectés, vous êtes des frères. T'as terminé? Ouais, je termine. Comme il a coupé. Ah! Oh, Barbeux, qu'est-ce qu'il y a? Barbeux, t'as pu s'apprendre. Il a dit, t'as terminé? Voilà les binômes. Voilà les binômes. Ah là là, je sais pas si vous, les gars, putain, Barbeux, il a envoyé la patte. Genre, tu vois. Il a senti que j'avais commencé à voir ça. Parce que je le connais. Ok, tu l'as retenu. Tu vois? Ok. Je le préserve. Ok, tu préserves. Parce que derrière, il a... On a 10 minutes encore. Non, derrière, il a des choses à gérer. Ok. Donc, s'il continue à oublier. Il va s'oublier. Ok, j'ai bon. Mais la personne qui est derrière, qui l'attend, va pas l'oublier. Ok. C'est de l'amour, ça, c'est pour toi qu'il fait ça. Il est brut, hein. Mais c'est pour toi, c'est normal. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup d'amour. En tout cas, nous aussi, on te donne beaucoup d'amour parce que tu as donné beaucoup d'amour durant ces 15 années aux auditeurs rap. Je te remercie parce que tu es toujours sans langue de bois. On essaye. Toujours honnête, sincère. Et je te remercie aussi parce que tu fais partie de ceux qui nous ont influencés aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est des médias, comme il le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on est rentrés dans les médias très tard. Et alors, tu critiquais un peu les quarantenaires. Toi, nous, on est rentrés tard. Toi, t'es en 17 ans, c'est ça? Toi, nous, on est rentrés tard. Et forcément, on vous regardait. Donc, forcément, d'une manière ou d'une autre, vous nous avez inspirés. Et donc, merci pour ça. Et merci pour cet échange. Bien vu à vous, les gars, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Tu connais. Moi, j'aime bien le fait que quand on fait un format, c'est que ça hors caméra ou face caméra, c'est pareil, tu vois. On échange, vous posez des questions et ça sera pas consensuel. Les questions que j'ai trouvées toutes pertinentes, tu vois. Et c'est important parce que les gens nous parlent très peu. En vrai de vrai, on s'exprime très peu sur les réseaux. Moi, je m'exprime très peu aussi. Donc, ponctuellement, c'est bien de répondre aux questions, surtout quand c'est des refrains qui t'invitent. Vas-y, avec plaisir. Même si les premières fois qu'on t'a aperçu, on a dû te tenir le col pour te dire... Est-ce qu'on doit en reparler? Ce menteur de bois. Ce menteur de bois. Non, dis les termes. Et on va repartir sur 5 minutes. C'était évident. On s'était vu. Est-ce que c'était pas je crois que c'était une projection d'Alonso. Projection d'Alonso. Et je lui ai dit, on fera le bail. Tranquillement. On l'a pas fait tout de suite. Et Bouba, quand il dit, mais il m'a demandé une fois, il dit ouais, je suis pas dispo ou quelque chose, c'était un truc comme ça. Et tu sais, moi, ne mens pas. Dis la vérité aux gens, ne mens pas. T'as voulu prendre mon col. Je vais pas partir comme ça. On s'est dit, vas-y, on va le faire. Et comme j'ai pas pu une fois, je crois, tout de suite. Et ça, attention les gars, ne mentez pas parce que je vais faire votre procès. Dites la vérité aussi. Quand vous voyez de l'extérieur, absolument, je suis pas réseaux sociaux, mais bref, quand vous voyez de l'extérieur, les gens, et que je pense que vous avez peut-être sollicité moi et d'autres gens, et qui vous disent, moi par exemple, dit potentiellement, je peux pas, ou le truc qui se fait pas. Est-ce que vous n'avez pas tendance vous-même, parfois à vous dire, mais il nous néglige, il nous prend pour des cons, c'est quoi le truc en vrai? Tellement les gens, beaucoup dans cette industrie, sont comme ça, ont ce truc de, je vais pas te dire, pas de parole donnée, mais moi je t'ai dit, ok, c'est ok. Après, on l'a fait après, mais c'est ok. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, tu vois. Donc, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas eu tendance, je pose ma dernière question parfois, est-ce que vous n'avez pas eu tendance aussi à parfois mal juger des situations parce que vous aussi, vous étiez en train de monter, de développer votre truc, et vous avez tellement eu je vais pas dire de déception des gens, parce que vous attendez rien des gens non plus, mais de faux semblants, de mensonges. On vient, en fait, ils viennent pas, après ils t'esquivent. C'est ça? Non, après... Ça peut rejoindre ce que tu dis, mais... Ils avaient dû rappeler là.
Mais c'est que... Ah mais cherche ces mots. Non, du tout, non, j'essaye d'être le plus précis. Excuse-moi, en plus, Barbeux, lui, il a le passif urbain, donc il connaît les gens. Encore pire. Tu vois l'industrie comment elle est. Voilà, c'est ça. Ça aussi, ça a joué. C'est ce truc-là. Tu vois, c'est-à-dire que, tu sais, moi, par exemple, il y a des gens qui vont prêter, tu vois, une image, un tempérament. Et en fait, moi, ce que j'expliquais aux gens, c'est que forcément, ce que tu vis te transforme ou te façonne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis parti dans un truc où j'ai vu c'était quoi le game. Et ben maintenant, je suis intransigeant. Tu vois, c'est pour ça que parfois, oui, peut-être. Tu vois, donc c'est pour ça que je réfléchissais pour être le plus honnête possible avec toi, tu vois. C'est quoi? Tu sais, des fois, tu te dis, ouais, mais il me prend pour un con, lui, quoi. Tu vois, même, parce que toi, t'as peut-être oublié, c'est que là, tu nous expliques, t'es dans ton deux spi. Booba, il me dit, ouais, je lui envoie des messages de WhatsApp, il répond pas. Et on était à une release. Est-ce que j'avais lu? Non. Voilà. Ouais, les gars, comme ça. On était à une release à la Bellevilloise. Moi, je suis en voiture. Toi, t'es là, t'es sur le truc. Et je te dis, ouais, je cherche. C'est comment? Booba et tout, tu vois. Et après, tu me l'as rappelé. Et tu vois, et après, je te dis, ouais, je commence, tu vois. Et donc, ça rejoint ce que tu dis. Parce que c'est vrai que, malheureusement, dans ce milieu, vu qu'il y a beaucoup de gens fourbes et bizarres, malheureusement, on met tout le monde dans le même sac. Oui, bien sûr. Tu vois? Et la preuve que on s'est trompé. Parce que est-ce que c'est un oubli, est-ce que c'est une maladresse? Moi, je suis toujours, avec l'expérience, je laisse toujours le bénéfice du doute, ce que j'appelle. Mais beaucoup, malheureusement, ce ne sont ni des oublis, ni des maladresses. On finira sur ça. On finira sur ça. Tranquille. On a des réflexes de la douria. Vous voulez me menacer? Vous voulez me menacer? Non, mais c'est vrai, je comprends très bien, les gars. C'est pour ça, quand même, quand on s'est vu, même Karim, il était là aussi, voilà, on s'est tous parlé, on a dit, bon, les gars, c'est quoi? En plus, justement, nous, on a cette proximité, tu vois, mais dans le respect. Mais c'est important. Toujours dans le respect. C'est important de ne pas les dénigrer et de ne pas d'oublier d'où tu viens. C'est-à-dire que nous, on a toujours ce truc. Tu peux bosser avec des gros artistes, des artistes en développement, des personnes, par exemple, dont je te parlais, un gars de chez moi qui a sorti son livre récemment, Barhao, qui a eu un parcours particulier, et de l'autre côté, des grosses structures comme Netflix aussi, passer de l'un à l'autre en étant à l'aise et en donnant le même respect à tout le monde. Si tu veux pas faire les choses, les fais pas. Mais quand tu es là, tu es présent, peu importe c'est pour qui ou pourquoi, fais-le vraiment. Sinon, ne viens pas. En tout cas, moi, c'est ma gamberge. Si les autres ont une autre approche, moi, je vais pas forcément. Si ça me parle pas ou c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, hein, mais sinon, ouais, c'est comme ça. En tout cas, merci. Merci à vous, les gars. C'était le berger et le vieux père. N'hésitez pas à commenter, hein, si vous trouvez que Kersh a menti. Il faut écrire. Ah là, il influence l'audience. Mais tranquille. Il est trop détendu, là. Il était préparé, vous avez vu, hein. Il est trop détendu. Qu'est-ce qu'il y a? Il croyait me faire bégayer, c'est ça, ils sont déçus. Il croyait me faire bégayer, ils sont déçus, c'est pour ça. Tranquille. En tout cas, merci à tous. Ciao.